Bonsoir, bienvenue en Thaïlande, dans la sublime baie de Phang Nga, entre cirque de calcaire et pitons rocheux. Ces merveilles de pierre sont le refuge de 20 naufragés français. Ici, le mystère fait loi. Dans des cavernes oubliées, entre des falaises escarpées, les chauves-souris géantes et les aigles marins règnent en maîtres. C'est au pied de ces monstres de roche que les aventuriers vont devoir s'installer. Partis à 20, ils vont se mesurer les uns aux autres et tenter d'apprivoiser leur environnement. Ils vont vivre l'aventure de leur vie. Ils devront faire preuve de courage, dépasser leurs angoisses. On sait pas trop de quoi on est capable. Loin des leurs et de leur confort quotidien, ces apprentis aventuriers vont se frotter aux conditions extrêmes. Ils devront aussi supporter la promiscuité. Pour moi, c'est une méthode de voyou. C'est plus du jeu. On n'est plus dans le jeu. T'es gardé, je te voulais avec moi. Et regarde ce que tu me fais. Qui sera le plus astucieux? Le plus résistant? C'est qui le patron? Ici, au pays du sourire, ils se sont lancés un défi. Le défi d'une vie. Ces 20 Français provoquent leur destin. Tous concourent au titre de grands gagnants de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Cela fait une dizaine de jours que les naufragés volontaires tentent de s'organiser en Thaïlande. Go! Pour les rouges, tout va bien, ils enchaînent les victoires. La victoire pour les rouges! Bravo! Les Aopo ont du coup reçu la visite de Chamnong, qui leur a montré tout ce qui se mange sur leur camp. On ne se rendait pas compte du potentiel qu'on avait, de la chance qu'on avait. C'était sous notre nez. C'est le meilleur repas de ma vie. Les estomacs sont contents, mais les cœurs méfiants. Les filles ont pris en grippe Cassandre, qu'elles jugent trop proche des garçons, et notamment de l'autoritaire romain. Il voit une belle nana qui se trimballe toujours avec son petit maillot de bain, là, qui a les fesses à l'air. Bon, franchement, il n'y a pas que Cassandre dans l'équipe, on est d'autres filles, on sait faire plein de trucs aussi. Hein. Ces tensions ont été un temps apaisées par l'exploit d'Amir. Le directeur commercial a fait le feu. Allez, ça prend. Continue. Oui, attention. Amir, t'es trop fort. Réussir le feu, c'est fantastique. Je conseille à tout le monde d'essayer. Loin des leurs, Karima de l'équipe rouge et Steve des jaunes ont, eux, passé 3 jours sur l'île aux colliers. Séjour heureux pour la militaire qui a trouvé un collier. Oh, je suis choquée. J'ai trouvé le collier d'immunité. Et je suis trop contente. Loin de la joie des rouges et de Karima, les jaunes, eux, accumulent les déconvenus. 6 défaites de suite. Un triste record dans Koh Lanta.
Cela a créé des heurts au sein des Karwai. Les compétitions passent, on les perd dans la bouche. On en a tous plein la bouche. Aujourd'hui, on ne peut pas perdre. La truc, c'est pour nous. Nous, on ne perd pas, on ne va pas à la défaite. Dans les gestes, dans la réalité, il n'y a rien qui se fait. Alors, oui. attends, Alain, 2 secondes. C'est la vérité. Personne ne s'écoute, tout le monde se gueule dessus, c'est tout ce qu'on faisait faire sur cette île. Se gueuler dessus, quoi. T'as pas dit on va les gagner, on va tout péter? Ah ben j'ai dit ça, oui, avant la compétition. Alors? Ouais, et ben t'as pas dit ça toi aussi? T'as dit ça toi aussi ou pas? Et ben on a perdu tous les deux. Désespéré, agacé, Pascal a voulu abandonner. Franchement, les gars, votez pour moi. Je rentre chez moi, je reprends mon business, je retrouve ma famille, mes animaux, et je reprends ma vie. Mais comprenant que You envisageait d'éliminer les filles et notamment Lolo, le promoteur immobilier est resté. Si aujourd'hui on change, je sais pas, quand je vous confirme, on fait un changement et qu'on vote tous pour You ce soir. Ça serait vachement mieux. En fait, mon objectif aujourd'hui, il est de faire sauter You. Et dans ma tête, je me dis après, eux, ils sont à l'abri. Pascal a organisé un putsch. You. Et You n'a rien vu venir. Et leur sentence est irrévocable. Je suis sous le choc. C'était mon appréhension en venant ici, c'était de découvrir le côté faux cul de la nature humaine. Il n'y a pas une histoire de faux cul, tu t'es acharné sur Lolo. Moi, à partir de là, j'étais plus d'accord, c'est tout. Hier au conseil, il y a eu un gros renversement de situation parce que You s'est retrouvé à la place de l'éjecter, quoi. Donc je pense qu'il s'y attendait vraiment pas. You est parti tout seul dans sa stratégie d'éliminer les faibles et du coup il a ramassé les miettes de ce qu'il a semé, quoi, voilà. Et pourquoi il s'est acharné que de voir sortir l'eau? Je lui ai rien fait. Hein. C'est son orgueil qu'il a perdu. Et puis c'est plus de la compétition, ça. Il s'est mis trop obstiné. Mais il n'a même pas pensé au jeu d'équipe, il a pensé directement à la réunification. Et il s'est toujours mis en avant lui, et il parlait pour lui, il était content, il se faisait le leader et tout. On s'est trompé sur lui, quoi. Toi, tu l'as bien vu arriver, moi j'ai pas... J'avoue que ça m'a reboosté, moi j'étais un peu dans le creux de la vague, et j'avais hâte, moi j'avais que d'une hâte, que la boîte s'ouvre et qu'on sorte les prénoms pour voir la tête de You. Il a mérité, il faut qu'il pêche moins par orgueil, il faut arrêter de sous-estimer les gens. Pas parce que chez soi on est dans une fonction, on a une profession un peu plus responsable que certaines personnes qui sont ici, ou qu'on est plus intelligent. Il ne faut pas sous-estimer les autres, il ne faut pas les sous-estimer. Voilà. Il a trop joué, il était trop sûr de lui et il s'est fait carboniser. Voilà. Les jaunes ne regrettent pas leur choix, même si la manière a été pour le moins peu académique. Sur l'île aux Colliers, il y en a un qui aimerait être reboosté. C'est Steve. Il le sait, il n'a plus que quelques heures pour trouver un collier d'immunité. Apparemment, je suis plus doué pour trouver de la nourriture que des colliers, c'est bizarre. J'arrive à trouver des nids d'oiseaux, pas de colliers. J'arrive à détecter même à une certaine distance un lézard, une fourmi, je sais pas moi, ou des bêtes, mais impossible de trouver un collier. Je sais même plus où chercher. Au lieu de continuer à chercher tout en sachant que je suis repassé sur le même endroit et sans succès, je change de stratégie en me disant que je me repose, je me nourris, je reprends des forces pour affronter d'autres épreuves. Donc je baisse pas les bras, mais c'est juste que je change de méthode. Steve est désabusé, alors que Karima, qui a déjà trouvé un collier sans le dire à Steve, poursuit, elle, ses investigations. Je vais me donner à fond pour chercher le maximum de colliers. Denis a dit qu'il y en avait pas mal, autant en profiter. Oh là là. Super, j'en étais sûre qu'il y avait quelque chose ici. En fait, on a fait toute l'île. C'est le seul endroit que moi, personnellement, je n'ai pas fait. Félicitations, ce message va vous offrir un grand pouvoir. La discrétion est de mise. Faites-moi part de vos découvertes. Quand nous verrons. Ok, Denis, voilà. Un grand pouvoir.
Un grand pouvoir, ça veut dire beaucoup de choses, mais j'ai confiance en Denis. Alors voilà, je laisse. Franchement, cette aventure, c'est la mienne. Je suis trop contente parce que j'ai une pêche d'enfer. Je découvre des choses assez farfelues. Je me dis waouh quoi. J'ai trouvé un collier d'immunité, je trouve le message. J'ai qu'une hâte là, c'est de retrouver mon équipe et de parler du message à Denis. Ce message enchante Karima. Elle va avoir les cartes en main. Mais en plus, la militaire veut aussi savoir si Cassandre avait trouvé un collier. Elle va sonder Steve. Tout ce qui se passe sur l'île au collier reste sur l'île au collier. Pour rigoler, j'ai voulu le taquiner en disant alors, t'as des colliers ou quoi? Il me regardait comme ça, pop pop. Et puis à un moment, il m'a dit écoute, je te dis sincèrement, moi et Cassandre, on a fait un pacte, on ne dira jamais rien et on s'est promis ça. Dans ma propre équipe, je l'ai dit à personne. Et pourtant, on s'entend super bien, voilà, tout. Je l'ai dit à personne. Il a vu mon visage se transformer, il m'a dit carrément, dis-moi pas qu'elle l'a dit. Et du coup, j'ai pas pu le cacher. Par cette mimique, Karima fait comprendre à Steve que Cassandre a dit qu'il n'avait pas de collier, ce qui le choque. Il est très remonté contre Cassandre. Cassandre a brisé le pacte qu'on avait tous les deux. J'ai respecté mon engagement et elle, non. Et je trouve que c'est une très grosse trahison parce que c'est mettre en danger mon aventure et me mettre en péril aussi. Moi, je vais te dire un truc. Il y a un proverbe qui dit ne dis jamais ton secret à celui qui a dévoilé le secret d'un autre. Bah ouais, de toute manière, je sais. Ouais, sincèrement, quand on l'a trouvé, c'est bien. Elle en a trouvé deux, bon. Tant mieux, c'est bien en fait. Et donc, du coup, c'est là que Steve, on a un peu discuté et il m'a dit qu'elle en avait deux. La meuf, elle en a deux. Putain. Arrête, comme une fois, moi je dis, tant mieux pour elle, franchement, chapeau. Hein. C'est qu'elle a dû transpirer pour les avoir, les deux là. En fait, l'information comme quoi Cassandre a deux colliers, je vais aussitôt la communiquer à Cécilia et à Carole. Donc je vais leur dire parce qu'en fait, elle a menti à Cécilia. Elle a dit qu'elle en avait qu'un seul. Karima y est allée à pas de loup et hop, l'info secrète des deux colliers de Cassandre a été divulguée. Cela donne à Karima un troisième avantage en plus de son propre collier et du message. Ce qu'ignore Cassandre, affairé aux préoccupations matinales de l'aventurière. Gab, tu viens de brosser les dents? C'est de la cendre. Il faut que je me brosse les dents avec en fait. Je suis mitigée là. C'est pas très attirant hein. Mettre ça dans la bouche, je suis pas convaincue du tout. Se laver les dents avec de la cendre, c'est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Ça fait comment hein? Et tu mets un peu d'eau dedans, tu touilles avec ta main et avec ton doigt, tu fais comme si c'était de la pâte à dentifrice, pareil. Pas trop. J'avais lu que quand on n'avait rien du tout, quand on était sur une île déserte, eh bien, il suffisait de récupérer la cendre blanche du feu, froide évidemment. Hein. On mélange un petit peu avec de l'eau de mer en l'occurrence, on malaxe. Ça fait comme une pâte, on obtient une pâte de dentifrice finalement. C'est hyper efficace. Au départ, ça fait un peu curieux comme sensation, mais ça marche vachement bien. Ouais. Après, tu prends le verre et tu se rinces. Tu les as brossés toi? Ouais. Ah ouais? Non, ça marche bien, tu vas voir. On prend sa brosse à dents, donc son doigt. On se met dans la bouche, on frotte et ça enlève tout le dépôt sur les dents et on a des belles dents bien propres. C'est prêt? Allez, courage. Allez. J'imagine que c'est à la menthe, mouvante et puis ça passe. Hein. Non, c'est spécial. Hein. Allez. Il n'y avait pas du poisson dans c'est vraiment super. Hein? Coco avant? Du quoi? Il n'y avait pas du poisson dans la coco Je avant? l'ai bien rincé. Hein. Bah ouais, après, faut pas faire les difficiles. Hein. J'ai l'impression d'avoir les dents blanches, je me sens propre. Mais faut en vouloir. Hein. On sent qu'on est à Koh Lanta et qu'on est en train de survivre. Hein, parce que sinon, j'aurais fait ça pour rien au monde. Alors? Dégueu. Oh là là, sympa le dentifrice. Alors? C'est pas mal. C'est pas mal quand il y en a plus. C'est mieux quand il n'y en a plus, ouais. Ah oui, c'est lisse. Ah oui, ça enlève tout le dépôt. Effectivement, c'est pas mal. Ça nettoie en tout cas. Je crois que tout le monde faisait un peu la grimace et au bout du compte, ils ont tous essayé et puis ils étaient tous contents de cette technique. Ça fait toujours plaisir d'apporter cette petite part de confort à l'équipe. Hein. Moi, je suis assez fière de moi et je pense que tous les jours, ils vont le faire parce que c'est vrai que c'est vraiment agréable d'avoir des dents propres quand même. Des dents propres, c'est bien,
Mais la grande satisfaction des rouges ce matin, c'est de prendre un petit déjeuner chaud grâce au feu d'Amir. Premier matin avec un bon repas chaud, complet en plus, parce que là, on a des légumes, des féculents, des protéines. Ah, il a l'air cuit là, il est blanc. On va bien manger, on va prendre des forces et on va gagner cette épreuve de confort. Ça fait du bien ce matin, bon petit déjeuner chaud pour nous mettre bien après pour la suite, car après il y a l'épreuve de confort. Et là, on est vraiment déterminés pour la gagner. L'assiette du pêcheur. Et vite assiettes pour les aventuriers, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. C'est le festin pour qu'on soit fort pour le confort. On va les écraser. Oh, les bulots. Oh là là. Allez, on s'assoit tous là. Délicieux. Ah ouais, les bulots sont très bons. Le summum, c'est que j'ai des petits rots. Et ça, c'est formidable. J'avais oublié qu'on rotait. Là, c'est vraiment très très bien. Portez votre équipe à bout de bras. Ah, c'est la plateforme. C'est la plateforme. Ce qui est sûr, c'est que celui qui est en haut, il faut qu'il baisse son centre de gravité au maximum. Ah ouais. D'accord. Se mettre à la ventre. Se coller, ouais, complètement. Je suis compétiteur, donc j'y vais pour gagner et j'y vais pour le confort et que tout le monde soit bien. Je pense pas qu'on peut perdre. Allez, Carole. Il n'y a rien. Go. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Bonjour les jaunes. Bonjour. Nicolas, vous semblez surpris en voyant arriver les jaunes. Bah, je remarque tout de suite l'absence de You. Il a été éliminé hier soir au conseil. Waouh. Ok. Il est temps maintenant, les rouges et les jaunes, d'accueillir ceux qui sont depuis 3 jours sur l'île aux colliers, Karima et Steve, qui sont donc de retour. Yes, là. Bonjour Karima. Ça va? Bonjour Steve. Bonjour Denis. Alors quand on arrive de l'île aux colliers, forcément, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé pendant 3 jours. 2 épreuves disputées, 2 nouvelles victoires pour les rouges. Donc un conseil supplémentaire pour les jaunes. Et vous avez vu qui est parti, Steve? You. Pardon? You. Ah oui, You. Ça vous surprend? Ouais, franchement, je suis un peu surpris. Je suis vraiment surpris. Karima, vous, votre équipe, elle est au complet. Mais je crois qu'ils ont une super nouvelle à vous annoncer. N'est-ce pas, Amir? On a le feu. Ils n'ont pas le feu. Ils ont fait le feu. Voilà, une équipe en or, quoi, qu'on a vraiment... on gagne, on a du feu. Que demander de plus quand on est en Thaïlande? Wow. Steve, 10 jours d'aventure. Sur ces 10 jours, vous avez passé 6 jours sur l'île aux colliers. Plus de la moitié. Comment ça s'est passé avec Karima, sachant que la première fois, c'était avec Cassandre? Franchement, ça s'est super bien passé avec Karima. Bon, Cassandre, c'est vrai, c'est quelqu'un de bien, mais elle n'est pas aventurière. Donc, je me suis permis de tout lui apprendre, en fait, ce que je savais sur les plantes, en fait, la nature. Et je lui ai même dit, prends-en de la graine. Cassandre, est-ce que vous aviez expliqué à l'ensemble de l'équipe des Rouges que Steve avait été votre professeur en survie? Ouais, je leur avais expliqué qu'il m'avait pas mal appris de choses et que j'étais une bonne élève. Mais de dire que je suis pas aventurière, Steve, par contre, tu vas un peu loin, je trouve. Même si, voilà, tu m'as appris beaucoup de choses. C'est clair, je vais pas être mauvaise langue, mais je suis aventurière. Je suis pas là à mettre mes fesses dans le sable et à attendre que tout se passe. Karima, comment ça s'est passé sur cette île aux colliers? Ça s'est très bien passé. J'ai fait une petite découverte. Et j'ai découvert un message... Vous l'avez avec vous? Oui, je l'ai avec moi. Montrez-le-moi. Je vais vous demander de le lire. Félicitations, ce message va vous offrir un grand pouvoir. Faites-moi part de votre découverte quand nous nous verrons. Je vais prolonger ce que je vous ai écrit. Aujourd'hui, je vous annonce que vous êtes la nouvelle capitaine de l'équipe rouge que vous allez constituer. J'aurais jamais dû. Oh non. Dans un premier temps, il va falloir choisir parmi tous les autres aventuriers, les rouges, les jaunes, qui sera le capitaine de l'équipe adverse. Vous restez rouge. Qui sera votre alter ego chez les jaunes?
Alors le temps de votre réflexion, je vais demander à tous les autres de se mettre devant moi, en ligne. Posez vos foulards devant. Romain, je vous sens abasourdi par cette nouvelle. C'était ma famille, on était sur une île, on a constitué quelque chose, on a bien avancé. Maintenant, il faut faire face, il faut s'adapter. Et abasourdi pour 30 secondes, après ça ira. Il faut totalement oublier les anciens rouges, les anciens jaunes. Karima, votre première décision. Qui est capitaine face à vous? Bah, je vais prendre Laurine. Laurine, capitaine des jaunes. Prenez un foulard, Laurine, et mettez-vous face à Karima. Deux femmes capitaines. Karima, comme vous avez trouvé le message, à vous l'avantage de choisir votre premier équipier ou équipière. Je vais prendre Carole. Carole. Deux rouges qui se retrouvent. Pourquoi Carole? C'est mon coup de cœur de cette aventure. J'ai l'impression que c'est réciproque. C'est complètement réciproque. Karima aussi est mon coup de cœur de l'aventure, ouais. Laurine. Je prends Nicolas. Nicolas. Oh putain, merde. Nicolas était rouge, il devient jaune. C'est le premier choix de Laurine. Salut Laurine. Nicolas, j'ai l'impression que vous poursuivez cette aventure, vous ne vous posez pas de questions. Rouge, jaune, c'est le jeu. Voilà, c'était une possibilité, ok on y est. Bon bah moi je me mets déjà dans la suite. Ouais, c'est pas grave. Voilà, c'est le jeu et puis bon, bah, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles personnes. Laurine, pourquoi Nicolas? C'est question de physique. Il est grand, il a l'air fort. On a besoin de ça dans la future équipe. Karima, bien évidemment, vous pouvez vous concerter avec Carole pour choisir le troisième aventurier rouge. Je vous écoute. Steve, je connais pas, fais comme tu veux. Je vais prendre Steve. Steve, qui était jaune et qui devient rouge. Karima, est-ce que c'est parce que vous avez passé 3 jours en tête-à-tête avec Steve sur l'île aux colliers que vous le choisissez comme premier homme de cette nouvelle équipe des rouges? Oui, Denis. Pourquoi? Je suis hyper confus parce que moi, les rouges, c'était ma famille, je le sais. Et parce que je les aime beaucoup, je n'ose même pas les regarder parce que, enfin, c'est pas une question de lâcheté, mais je prends un jaune, donc du coup, il a un parcours vraiment qui m'a vraiment touchée. Et en plus de ça, je sais qu'il est aussi puissant, donc voilà. Karima, vous avez choisi Steve. Carole, vous êtes d'accord avec ce choix? Non, j'étais pas d'accord parce que moi Steve, bon, il a l'air très gentil, hein, je ne remets pas ça en question, mais moi je préférais prendre un rouge et mon choix c'était porter sur une autre personne, oui. Allez, Nicolas, Laurine. Gabriel. Gabriel. Si je comprends bien, Laurine, pour l'instant, vous choisissez 2 anciens rouges. Exactement. Question de force, de physique, il faut gagner. Donc, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, ces 2 anciens rouges ont plus de force que n'importe lequel des anciens jaunes? je sais pas s'ils ont plus de force, mais en tout cas, ils ont gagné. Donc moi, je pense comme ça maintenant. Karima, Carole, Steve, à vous de choisir. On prend Romain. Romain, qui reste rouge et qui s'éloigne de Nicolas et de Gabriel. C'est content quand même. Romain, si vous êtes content, vous le masquez bien. Je suis content. J'ai du mal à vous croire. De le voir partir, ça me brise le cœur, mais on va faire face. Je vous écoute, Laurine. Wendy. Wendy, une deuxième fille et une jaune qui reste jaune. Bienvenue chez Caroline. C'est chez les On est à mi-parcours dans cette composition des équipes. La parité est respectée de part et d'autre. 2 femmes, 2 hommes chez les rouges. Karima, qui sera le 5e? Ce sera Pascal. Pascal, il était jaune, il devient rouge. Et il retrouve Steve de son ancienne équipe. Allez, vous êtes 5 chez les rouges. Les jaunes, qui sera le 5e? Alain. Alain. Il reste jaune et il garde ce sourire. Alain, votre bonheur fait plaisir à voir. Magnifique, super. On a formé une bonne équipe. Les rouges, vous avez choisi Amir. Amir, l'homme qui a fait du feu et qui va repartir sur son campement. Alors, chez vous, Laurine, qui choisissez-vous? Cécilia. Cécilia.
Elle était rouge, elle devient jaune. C'est le 3e ancien rouge que vous choisissez, Laurine. Les jaunes, il vous restera une femme à choisir et un homme. Et vous, Karima, il vous reste 2 femmes. Il y en a 3 face à vous. Karine, Cassandre ou Lolo? Sans hésiter, Karine. Karine. Et elle reste rouge. Ouais, c'est pas possible de faire autrement. Ça discute entre ex-rouge, ex-jaune. Lolo. Parce que bon, et ben Cassandre, c'est Cassandre. Physiquement, ça va. Cassandre. Oui, Cassandre, physiquement, ça va. Laurine. Cassandre. Elle était rouge, elle devient jaune. Cassandre, heureuse? Je suis heureuse, ouais. Pourquoi? Parce que j'ai ma petite Cécile avec moi. Bon, bah là, on va aller maintenant très vite. Hein. Lolo est côté rouge et Julien est côté jaune. Deux équipes face à face. La deuxième partie de Koh-Lanta commence maintenant avec un jeu de confort que vous allez disputer. Vous avez sans doute tous rêvé un jour de marcher sur l'eau. Eh bien, ce rêve, pour certains d'entre vous, va devenir réalité aujourd'hui. Vous allez devoir aller d'une plateforme de départ à une plateforme d'arrivée en choisissant dans chaque équipe quelqu'un qui va devoir passer de support en support. 3 par équipe. Une personne donc qui va marcher sur ces supports et tous les autres qui seront en dessous pour maintenir les supports le plus stable possible pour aller le plus vite possible. Lorsque votre équilibriste arrivera sur la plateforme d'arrivée, l'objectif c'est de dérouler une corde, de vous la tendre pour que tout le monde puisse monter le plus vite possible sur la plateforme. L'équipe qui est au complet, debout sur sa plateforme, remporte ce jeu de confort. Mais d'abord, malheureusement, nous allons être obligés de procéder à un tirage au sort. Pour la simple et bonne raison que Cassandre a toujours son problème à l'oreille et que le médecin lui interdit de participer à ce jeu. Chez les rouges, une femme ne jouera pas. Vous êtes 4 femmes, 3 boules blanches, 1 boule noire. Lolo, Karine, Carole, la capitaine, Karima. Mesdames, chez les rouges, tendez votre bras, retournez-le, ouvrez. Oh putain, c'est pas possible. T'es noir, toi. Malheureusement pour vous, Karine, venez me rejoindre. Non mais j'ai la Et poisse. je vais demander aussi à Cassandre de venir vers moi. Les jaunes, les rouges, attention, chez les jaunes, qui sera le premier équilibriste? Cécilia. Cécilia, face chez les rouges à... Carole. Carole face à Cécilia, tous les autres portent. Attention, 3, 2, 1, go! Chaque équipe s'élance vers son point de départ avec les plateformes. Il faut déjà se hisser au niveau des plateformes. On est en fond là. Là, on est bien. Plie-toi, plie-toi. Reste sur un. Reste sur un. Carole chez les rouges teste son équilibre. J'y vais. C'est bon, Cécilia? Là, on est bien. Voilà. Attends, non, vous penchez là. Venez là. Suivez-la, gardez l'angle de... Ça penche. Attends, on n'y est pas. Ok, là, j'y suis. J'y vais. Cécilia, elle, part direct. Passionnée de danse, elle a l'habitude de gérer le déséquilibre. Ok, un pas réalisé par Cécilia pour les jaunes. Surtout, j'ai pas. Il est interdit de céder des mains ou de s'accroupir. Ça tombe pour Carole. Tenez toujours, les gars, c'est pas fini, c'est pas fini. Tenez, attention. C'est pas fini, alors. Attention, ça penche à gauche. Oui, ça penche à gauche. Cécilia prend son temps, mais n'avance qu'une fois sûre de son appui. Vers l'hélico, attention, ça penche vers l'hélico. Vas-y, avancez un peu. Je glisse. Voilà. Carole se précipite. Il y a beaucoup d'équilibre. On la met. Allez, Est-ce que vous voulez changer les poutres? Allez, Lolo. Allez, Lolo. Allez, on change chez les rouges. L'équilibriste est désormais Lolo. Je suis toute seule, venez ici. Allez, Steve. Voilà. Bon, il faut déjà arriver à hauteur des plateformes. Avance un peu pour être droit. Vas-y. Voilà, parfait. Vous me tirez vers l'avant. Voilà, très bien. Allez, C'est bon, tiens. Ok. Mais les pieds vers l'avant. C'est pas assez haut. 1, 2, 3. Attends, allez, seule. Attends, je suis toute seule. Un pas supplémentaire pour Cécilia pour les jaunes, qui n'est toujours pas tombée. Les gars, stop. Me pousse pas. C'est pas moi, c'est elle, il se met derrière moi. Vous bougez trop. Elle va tomber. Coince.
Pour plus de stabilité, les jaunes plantent bien fermement le pilier des plateformes dans le sable. Allez, c'est bien foncé là. C'est bon. Attention. 1, 2, 3. Allez, on souffle. Un pas encore pour Cécilia. Chez les rouges, rien n'est stable. Donnez la plate, elle ne peut pas tenir comme ça. Bouge pas, Pascal. On la regarde pas. D'après. Difficile de tenir sur les plateformes, elles bougent trop. C'est bien, ma Lolo. Regardez votre plateforme à gauche. Karima, il va. On change à nouveau d'équilibriste chez les rouges. Les gars, la plateforme, bien à plat, Aidez. Non, Les jaunes, vous êtes à mi-parcours. Mais vous le savez, si Cécilia tombe, il faut repartir au point de départ. Vers moi. Attention, Gabi, attention. Cécilia, la petite danseuse, est ultra concentrée. Gérer son équilibre, elle connaît. Alors que les rouges n'ont même pas démarré. Non, elle est pas assez droite, Steve, aide-moi. Pousse. 2, 3. Allez, Amir. On peut pas te donner ce vent. Jolie glissade d'Amir, mais les rouges n'ont toujours pas avancé. Amir, il faut attendre. Il faut que tu attendes. Amir, il faut que tu attendes. Allez, c'est de la patience. Tout doucement. J'avance vers moi. Voilà, et à ta droite, c'est tout. On ne bouge plus maintenant. C'est à Cécilia de parler maintenant. Cécilia se rapproche de la zone d'arrivée. Gabriel, mets ta main, Gabriel. Alors, Viens, Gabriel, on y va. Tout le monde à droite. Droite. Vas-y, quelqu'un, venez là. C'est bien, Amir, c'est bien. Oh non, je l'ai pas. C'est pas possible. Karima, parce que tu tires vers toi. Cécilia, on perd pas concentration. Tout le monde reste dedans. Cécilia est mutique, fixée sur son objectif. Sa performance est déjà exceptionnelle. Reste Alain. C'est moi qui dis quand il va là. Reste. Encore une nouveauté chez les rouges avec la première tentative dans la position d'équilibriste de Romain. Les gars, attendez. Voilà les gars. Attendez, vas-y Pascal. Là on est bon. Il faut que tout le monde tienne. Attends, non, on n'est pas tenu là. Il peut pas rester, il est pas tenu. Ah, c'est super. C'est bon. Ah, c'est Steve. Rien n'est perdu les rouges. N'oubliez pas que si Cécilia tombe, elle est au même niveau que vous. Allez, le plus léger, il repart. Carole. Allez, il faut de la force pour tenir. Tu peux y aller. Attends. On se calme. Ça penche vers Gabi, Nico. Taisez-vous tous là. Pousse Alain. Pousse, n'hésite pas. Attention, elle tombe en arrière. Attention. Voilà, c'est bon. Allez, tu peux y aller Alain. Vers moi. Nouvel essai pour Carole. Elle a quitté, bien. Quelqu'un vient m'aider. Je peux pas tenir trop. Attends, non. Doucement. À 3, les gars. C'est trop. On est trop loin. Les piliers des rouges ne sont pas assez stables. Tenez droit. Ils ne sont pas assez nombreux à tenir la plateforme où se trouve l'équilibriste. Du coup, ça vacille. Bougez trop. La plupart des rouges tiennent des plateformes vides. Et les rouges ne démarrent toujours pas. On n'est pas stable. Ouais. Plantez. Allez, on est à 2 pas là. J'y vais. On ne se précipite pas. J'y vais. Ok, on reste concentré, on ne se précipite pas. Tu es prêt? Alain, t'es prêt? La pression monte pour Cécilia. Elle est à 2 enjambées de l'arrivée. Tomber maintenant serait terrible pour elle. Ne vous précipitez pas, putain. Non, Alain, tu te stresses. Non, mais je pars par là-bas, putain. Vas-y. C'est bon? On est trop loin. Rapprochez. Non, c'est bon, t'inquiète, Julien, c'est bon, je gère. Est-ce que c'est bon, je peux, dites-moi? On a réussi. Ouais, vas-y. C'est bon. 1, 2, 3. Allez, monte. Il faut dérouler la corde. Dernière opération, mais pas facile pour autant. Chaque jaune doit se hisser sur la plateforme d'arrivée. Laissez-moi pousser. Tenez. Allez, Alain, ne me pousse pas. Aidez-moi. Allez, Amir. Vas-y, Julien. Faut pas bouger, faut pas tomber. Attention, allez, Nico. Pas la passerelle. Tombez pas. Attention. Ah, ils sont loin, c'est bon. Allez, Gabi, viens là. Allez. Gabriel debout sur la plateforme. La victoire est pour les jaunes. Bravo. Désolé d'avoir gueulé pendant le jeu, mais fallait. Ah, Nico. Ça, c'est elle est belle, celle-là, On n'a pas fait 1 mètre. Viens là, mon bouchon. Allez. Tu seras abonné aux défaites.
est quoi? On est qui? On est des cafards! Les jaunes, bravo! Quelle performance! J'étais loin d'imaginer qu'on puisse être capable d'aller du départ à l'arrivée sans jamais changer d'équilibriste et sans jamais tomber. Et cette performance, elle est à mettre à l'actif de Cécilia. Quel équilibre, Cécilia! Bah écoutez, c'est peut-être grâce à ma passion, à ce que j'exerce au quotidien, tous les jours. Danseuse professionnelle? Exactement. Je pense que ça m'a énormément servi sur cette épreuve. Et c'est grâce aussi à toute ma nouvelle équipe. Je suis vraiment fière d'être avec eux. Ils ont fait du bon boulot aussi, puisque c'est pas facile de garder l'équilibre si en bas c'est pas solide aussi. Je suis vraiment contente du coup d'apporter la première victoire à l'équipe jaune. On va continuer comme ça. Qu'est-ce que ça fait de gagner pour la première fois dans Koh-Lanta, Julien? C'est énorme, c'est la première fois que je lève les bras en l'air, j'étais comme un gamin là-bas. Ça me redonne envie en fait, ça me redonne de l'énergie. J'ai pas mangé mais j'ai l'impression que j'ai le ventre plein. Les jaunes, c'est une première victoire. Vous avez envie de manger taille? Ah oui. Oui? Pas manger tout court. Eh bien ça arrive. Oh là là. C'est à manger chez nous. C'est Awat qui vous apporte la récompense. Awat, c'est notre dieu Awat. Des ananas, des melons, des grenades. Merci Awat. Merci. Oh, merci. Il y a de quoi faire un bon repas, vous avez vu les fruits, il y a des beignets, et puis il y a une spécialité locale avec des feuilles que l'on trouve ici, dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des tas d'ingrédients. Il y a des cacahuètes, il y a des crevettes séchées, il y a du gingembre, il y a des tas d'épices. Ça va vous permettre de vivre un moment très fort pour mieux faire connaissance dans cette toute nouvelle équipe jaune. Donc ce que je propose, allez, au hasard, Nicolas, Julien, pour venir chercher cette belle récompense. Eh oui, je sais. Avec ces nouvelles équipes constituées, j'ai décidé de vous donner à tous le feu. Parce qu'il y a des rouges qui étaient dans l'équipe d'Amir des deux côtés. Par conséquent, tout le monde aura le feu, mais c'est pas fini. Il y aura du riz de chaque côté. 5 kilos du côté des jaunes, puisque vous n'en avez pas encore sur le camp jaune. Et bien évidemment, chez vous les rouges, on va remettre du riz pour que vous en ayez aussi 5 kilos. Laurine, faites attention. Merci. Cette torche doit vous permettre d'allumer le feu sur votre campement. Merci Denis. Merci. Wendy, 5 kilos de riz. Merci. Voilà. Denis. Merci. À la bouffe. On va pouvoir manger des bulots et tout ça. Karima, il vous reste 3 kilos de riz, plus les deux là, ça fait 5 au total. Oui, merci. Merci. Les rouges, les jaunes, ce sont deux nouvelles équipes que j'ai face à moi. Mais ce qui est essentiel, c'est de rester dans l'aventure. Et pour rester dans l'aventure et pour être assuré de ne pas aller au conseil, il faudra gagner demain l'épreuve d'immunité sous vos nouvelles couleurs. À demain, Denis. À demain. Ce sont de nouveaux rouges qui rejoignent la plage cachée d'Aopo. Certains la connaissent, d'autres pas. Non, c'est bon, merci. Je trouve que cette île est très jolie, très accueillante. Elle est plus grande, j'ai l'impression, que celle des jaunes. Elle est magnifique, elle est magnifique. Ah, c'est assez beau. Hein. T'as vu face à... Tu vois, c'est ce que je veux faire. Putain, ils sont bien installés avec nous. Bravo, à grande classe. Bienvenue chez nous. C'est beau là. Hein. Le nouveau camp est superbe. Ils l'ont bien aménagé, c'est propre. Regarde à l'intérieur la cabane. Regarde la structure, comment on l'a faite à l'intérieur. Impeccable, la cabane propre, le petit coin de feu, le coin de cuisine et tout, super. Allez, 1, 2, 3, on lève doucement, doucement. On sent qu'ils ont beaucoup plus mis la main à la pâte au niveau de l'organisation du camp. Il est encore bon le feu. C'est très carré, très organisé. Ça, c'est tout à fait ce que j'aime. Les filles qui connaissent l'île, elles restent là, elles commencent à faire à manger pour ce soir. Le riz, d'accord, ça c'est sûr. On en met Le riz, ce soir, on en met à profusion. T'inquiète pas, on en met à profusion. Tu fais pas de soucis. Vous avez réussi à voir des... Non, je suis pas d'accord. Et quoi? Je suis pas d'accord. Non, Et des amandes. T'inquiète pas, on va gérer le riz, Non, d'accord? Regarde, mal fait le riz, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Là, en peu de temps, on voit vite qui mène un peu la danse, les caractères de chacun.
Voilà, ça va très vite, vous apercevez vite qu'à ma grande surprise, c'est Romain qui mène la danse. C'est le patron, quoi. Moi, je dis que Steve, c'est notre plus grande force aujourd'hui. Et Pascal aussi, bien sûr. Hein. Mais Steve, il va nous apporter énormément de choses, je pense. Je ferai de mon mieux. Quand on voit Romain, on voit plutôt ses muscles en premier, on voit pas forcément le reste. Il faut le tenir un petit peu parce qu'il jette un petit peu trop partout, c'est le chef un peu. Mais il va comprendre sur le camp, il va vite comprendre. Parce qu'on n'est pas des petits moutons, on va pas tout le temps dire amen. Et, non, on a aussi notre propre opinion. Je pense que déjà Lolo qui vient d'arriver, elle a tout de suite compris. Il en fait qu'à sa tête, il est jeune. Romain est chez lui. Il se comporte donc en maître des lieux et distribue les tâches. Il a l'habitude de vouloir tout régenter. Action, réaction. Cet ancien champion de judo veut toujours s'imposer, malgré les conseils avisés de sa maman qui connaît bien son défaut. Il faudrait que tu fasses attention parce que bon, il y aura d'autres concurrents qui ont les mêmes objectifs que toi et qui utiliseront quelques méthodes que tu désapprouveras. S'il y a un truc qui me déplaît et que je trouve ça injuste, je le dirai. Mère et fils sont très proches, ils travaillent dans le même domaine, l'aide aux personnes âgées. Romain a monté son entreprise de domotique. J'ai choisi de faire ce travail parce que j'ai beaucoup de compassion pour les autres. Les personnes âgées ont besoin d'aide. On aide les gens à mieux vivre par des services qu'on peut leur amener. Bon, en avant Lolo. On va faire comme ça et on va revenir comme ça. Une petite visite guidée pour les nouveaux arrivés sur le camp. Tu vois, voilà, regarde comme ça. Ça, c'est du tarot, regarde. La petite, là. Ça va? Ouais, mais la déterre pas. Non, la déterre pas, laisse la petite. je regarde. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que non. Même si c'était du tarot, là, on peut pas... Elle est encore trop petite, la plante. Ouais. Ok. Ils sont où, les singes? Les singes, regarde. Ils mangent, regarde. Ah ouais. Ils sont tous là, hein. Ils sont tout le temps là. Alors, il y en a un, regarde là-haut. Alors Lolo, je sais pas si tu veux venir avec nous ou pas, parce que ça grimpe, hein. Ne me redis pas une fois de plus ça, d'accord? Parce que là, je vais mal le prendre. Ne prends pas mal, je demande Alors pour ne toi. me le dis plus. Ok. Romain, il fait attention. Ça va Lolo, ça va Lolo, ça va Lolo. Toutes les 10 secondes. Attention, hein. J'ai l'impression que Romain me prend pour une petite vieille, effectivement. Qui ne sait pas faire grand-chose. Il faut protéger. Je vais tomber, me casser le col du fémur. Non, on redescend par là. Attention, hein. J'ai 46 ans, hein. Je sais me comporter, je sais grimper. J'ai escaladé des trucs, j'imagine même pas. Ah, mais je veux juste que tu fasses attention. On a même trouvé une grotte. Vous pouvez me le dire constamment. Bah, je vais te le dire au début, après je vais te jauger, tu vois. Non, mais personne ne me dit ça. C'est pour toi, Lolo. Si tu veux pas que je te fasse attention à toi, je le ferai pas. Hein. C'est pas mon non-stop boulot, toutes les 5 secondes. Mon travail, c'est de faire attention aux gens. Oui, c'est pour moi aussi. Bon, allez, on avance, les amis. Je suis quelqu'un de toujours bienveillant avec les gens. C'est naturel chez moi. Là, elle le prend un petit peu mal. Il faut juste que je connaisse la personne et que je m'adapte à elle, c'est tout. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est particulière et qu'il va falloir composer. Allez, ma chérie, il y a quelque chose de bon qui t'attend. M'appelle pas ma chérie, j'apprécie pas du tout. D'accord, je Je te remercie. C'est juste pour être gentil. Je suis pas ta chérie. C'est juste pour être gentil. Oui, mais non. Tu t'appelles Lolo, autrement. Lolo, D'accord. Lolo, vous discutez pas dessus. C'est pas la chérie, quoi. Ne mets pas dans le Merci rouge. beaucoup. Ouais. Lolo me paraît à fleur de peau, on verra par la suite. Il faut qu'elle apprenne à nous connaître, à nous faire confiance aussi. Je pense que c'est un chat sauvage qu'on voudrait apprivoiser, mais pour l'instant, elle reste à distance. Si t'es sur la défensive, moi je vais être C'est sur pas- l'attaque. C'est pas ça. Je te le dis. Ça va, Lolo, elle a grimpé, hein. T'inquiète pas, dans l'île jaune. Là, dans l'île jaune, on crapahutait, mais on montait des rochers de malades. C'était un truc de fou. Hein. Ouais, c'est pour On toi. a même découvert une grotte. On a même découvert une grotte. C'est vrai. Laisse-la comme ça. Ok. Pourquoi tu Lolo, en parles fait, comme il faut ça pas. Non, je dis en fait, il faut pas qu'il Non, te mais dise. il je parle à moi, comprends. il parle à Ouais, moi, c'est il parle à lui moi. que je parle. Ok. Il parle à moi. Je sais pas. Vous prenez les. Non, alors là, en danger comme tu t'es dis-moi mis au combien il va début. coûter. T'imagines pas, toutes les 5 secondes. Je te le dis pour toi. Donc on se dit qu'on fait un Reste sur tes grappage réserves, dans Lolo. C'est Vous amicalement récupérez que du je te bois le dis, moi, personnellement, ça me pas gêne pas. grave. Petit bois. Tu vas te mettre, Qui c'est tu qui vas va donner taper un bâton à tout le monde pour te frapper. C'est pas grave. Ok. Si, c'est Ami grave. Rico. Bon, on mange quoi intelligent. ce soir? Lolo, Riz, tu dois salade, être riz, intelligent. salade. Tu ne carbonises pas quand tu as Des pommes de terre. C'est ce matin. Les pommes de terre ce soir, on se les fait aussi. Ouais, On se les fait toutes. Mais là, c'est bon. Arrête. Là, on arrête. J'ai donné des petits conseils à Lolo parce qu'elle recommençait comme au début avec nous les jeunes. Elle démarre au quart de tour, elle supporte mal selon les réflexions, donc elle remonte dans les tours. Et ça a failli lui porter défaut une fois, donc elle est passée à travers une fois. J'y ai dit arrête, tu risques de ne pas passer à travers la deuxième fois.
Tu le vois pas, tu l'as pas. Mais je le vois, mais ça, on s'en fout. Il y en a beaucoup. Je me suis dit, je vais suivre les bons conseils de Pascal pour m'adapter au mieux à cette nouvelle équipe. Parce que si on perd demain, il risque de vouloir me faire partir. Lolo a du mal à réfréner son naturel explosif. Pour ne pas être marginalisée, elle va devoir s'adapter à ses nouveaux compagnons, ou l'inverse. Chez les jaunes, les nouveaux venus visitent aussi les lieux, avec un frigo déjà bien rempli, puisqu'ils viennent de gagner des plateaux de nourriture taille. C'est pas beau ça? Magnifique. Bienvenue à la maison. Bon on vous laisse faire la petite visite. Alors, voici notre petite piscine privée. Bonne exposition au soleil, marée haute. Très bien. On va montrer où est la cuisine en fait. On avance. En Tuileries. Magnifique journée aujourd'hui. On a le feu, 5 kilos de riz, de la nourriture taille. J'ai envie de plonger dedans. Ça fait 10 jours qu'on n'a pas mangé. On repart de zéro et je suis trop contente. Trop contente. C'est bien le feu là? Écoutez, ouais. La priorité c'est le feu, donc il nous faut 3 grosses pierres à peu près de cette taille-là, ce serait bien. Pour la Ça peut être bien, ouais. Pour la cuisine. On fait ça? C'est parti. Manifestement, Nicolas s'adapte vite. On va ramener tout ça là. Les anciens rouges prennent en main l'organisation du camp jaune. Voilà, très bien. Il faut juste la bloquer celle-ci, mais j'ai ça ici, regarde. En fait, ça concentre la chaleur. Tu vois, on fait un mini feu là, et là, ça bout en 30 secondes. C'est top. Impec. Voilà. Voilà, c'est top. Faut le savoir. En arrivant ici, on a vu que des choses n'étaient pas faites comme nous l'avions fait, et on sait par expérience que ça porte ses fruits dans le confort de vie du camp. C'était un peu brouillon, on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Où est-ce qu'on mangerait alors? Et là, en fait, je me dis qu'on fait des bancs avec ça. Là, on s'assoit là, les grands ici. Les petits ici, on fait un banc là et un banc là. Et on mange tous là, non? Ah oui, c'est simple. Les jaunes avaient besoin d'un coup de pouce, quoi. Mentalement, moi j'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils ont vraiment souffert, vraiment ces derniers jours. Et là, de nous voir arriver avec un petit peu de patate, et puis dire ah ben nous on a fait ça là-bas, si ça vous dit on fait ça ici, ok. Du coup, eux-mêmes, ils ont eu un petit coup de boost. Banana avec un sourire et une énergie de fou toute la journée, quoi. C'est parti. On était chercher du bois, ça a motivé, ça donne un second souffle à l'équipe des jaunes. Donc du coup, là, ça les remotive. Et je pense que c'est ce qu'ils recherchaient aussi. Est-ce qu'il y a un des jaunes qui veut allumer le feu? C'est plus à vous d'allumer. C'est toi qui as fait l'équipe. Et si on se mettait tous autour pour l'allumer? Allez. Ouais. Allez, venez les jaunes. On va allumer le feu. Allez. Le feu qu'on a bien mérité. Allumez le feu. Ça semble si simple là. Là, c'est le plus beau jour sur Koh-Lanta. Là, tu dis... Magnifique ça. On va déchirer maintenant. C'est génial. Le feu, c'est magique. Je sais pas, à l'époque, c'est pareil. Quand ils ont découvert le feu, ils devaient être aussi heureux que moi aujourd'hui. Sur certains. Parce que là, je revis, quoi. J'avoue que ça m'arrange vraiment que les équipes aient été refaites aujourd'hui. Parce que c'était infernal. On n'avait plus cette envie, on n'avait plus cette niaque là. Donc du coup, là, on dirait qu'on repart à zéro. On repart avec une nouvelle équipe jaune. En plus, ils sont à 200 à l'heure. C'est génial. Moi, ça me redonne envie de me surpasser alors que j'étais au fond du trou, quoi. Hello les amis. La joie des jaunes fait plaisir à voir, une satisfaction toute préhistorique. En revanche, chez les rouges, Karima, elle, a des regrets sur sa composition d'équipe. Même moi, je ne comprends pas. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas compris. T'es une fille intelligente, on a envie de gagner, on a envie d'avancer. Mais là, gagner. je sais pas ce que tu nous as fait. Je sais pas ce que tu nous as fait. J'ai pas compris de laisser partir Nico, de laisser partir Gabi. J'ai pas compris. Vraiment. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi elle a fait ça? J'ai quand même eu la chance de choisir mon équipe en premier. Et je sais pas ce qui m'est arrivé. Je pense que c'est peut-être la précipitation ou voilà, me donner un truc comme ça. Surtout des gens qui me regardent, etc. Je vais prendre Carole. Je prends Nicolas. Nicolas! Oh putain, merde. Nicolas était rouge, il devient jaune. J'ai peut-être mal fait, oui. J'aurais peut-être dû, parce que Nico, je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un de très très fort physiquement, moralement. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Maintenant, là,
t'as fait capoter le truc, quoi. T'as fait capoter le truc. Les regrets, c'est pour les faibles. Je suis pas faible, donc j'assume complètement ce que j'ai fait. Même si, probablement, j'aurais dû faire autrement, mais c'est comme ça. Si on ne gagne pas, j'espère que tu vas prendre ton courage à deux mains, que tu vas mettre Carole, et en étant le plus désolé du monde, mais malheureusement, tu veux faire quoi? Carole, elle est sur le camp. Elle est comme ça, la pauvre, mais c'est vrai. Et si je lui dis pas, tu fais, elle le fait, mais elle le fait à contre-cœur, quoi. Voilà, alors tu sais ce qu'il faut faire, malheureusement. Alors tu sais ce qu'il faut faire. Carole, même si je l'aime beaucoup, c'est vrai que le choix que j'ai fait de prendre Carole en premier, j'ai un peu parlé trop avec mon cœur. Et là, maintenant, il faut que je parle un peu avec ma raison. Karima a perdu de sa superbe. La jeune militaire commence à douter. A-t-elle fait les bons choix? L'avenir le dira. Eh, bon app les jaunes. Bon app. Bon app les jaunes. Chez les Karwai, les esprits sont plus sereins, d'autant que les assiettes sont copieuses. Ça, j'aurais tout envie de dévorer d'un coup. Mais non. Ça va le riz, j'ai pas goûté encore. C'est une tuerie. Ni trop cru, ni trop cuit. Ouais, nickel. En gros, là, t'as mis crevettes séchées, oignons, cacahuètes et un peu de piment. Ouais. Un peu de piment, un peu de gingembre. C'est délicieux. Bon, bah, je suis contente. Tu es la cuisinière attitrée. On peut tourner si t'as envie, mais si ça te plaît, tu peux rester à ton poste. Ils avaient rien mangé de chaud depuis déjà 10 jours. Et moi qui adore faire la cuisine, je me sentais obligée de leur faire partager mon savoir-faire aussi pour la cuisine. Et vraiment, de voir leur visage aussi s'épanouir, le sourire jusqu'à là, un bonheur. Ça aussi, ça fait partie d'une équipe, de voir tout le monde content. Très 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 bon. Ouais. On revit là. Ah ouais, là, impressionnant, c'est délicieux, énorme. Allez-y les jaunes là, allez, faites-vous plaisir. Moi, je suis rassasiée là. C'était juste succulent. J'ai l'impression que c'est qu'on a Noël, qu'on a bouffé comme des porcs. C'est incroyable. J'ai le ventre plein, j'avais pas eu cette sensation depuis 10 jours. Et là, je me sens revivre. J'ai vraiment l'impression que l'aventure commence. C'est magique. Il me reste plein la barbe, c'est génial. Il continue à manger encore du jus. Oh là là, c'était délicieux. Un repas revigorant. Et la nouvelle équipe jaune s'apprête à se coucher. Mais les nouveaux venus n'ont pas leurs affaires personnelles, restés sur leur ancien camp. T'as pas besoin de t-shirt, de chaussettes. J'ai un t-shirt un peu molletonné là. Ah, mais ça, je pense que ça ira. Chaussettes. Ah, chaussettes pas trop. Oh, de la bombe. Merci Nico. T'as ce qu'il faut toi? Ouais, moi je vais me débrouiller aussi. Ouais. T'en as? Il m'a trouvé ça, je pense que ça doit être à... Lolo. Est-ce que t'as eu un haut? C'est à Lolo aussi. Vu notre changement d'île, on est un petit peu embêté parce qu'on est un peu arrivé à moitié à poil là. Moi, du coup, j'emprunte le sweat à Pascal. Voilà, donc j'espère que Pascal, tu m'en voudras pas. Passe une bonne nuit dans le mien, je vais essayer de passer une bonne nuit dans le tien. Pascal style. En plus, il est bien carré, Pascal, je suis à l'aise. C'est cool. Mettez-vous où vous voulez. Hein. Moi, je dors au milieu, je te dis. Hein. Moi, je dors pas aux extrémités. Je suis en hauteur, je préfère. Au sol, je suis pas fan. Parce que les bestioles, tout ça, je préfère les laisser eux qui se fassent manger vraiment. Bonne nuit les jeunes. Eh, bonne nuit les jeunes. Bonne nuit les jeunes. Bonne nuit les jaunes. C'est à vous de jouer avec Koh-Lanta. Et les 3 000 € mis en jeu maintenant sont peut-être pour vous. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui est le nouveau capitaine de l'équipe rouge? 1. Karima. 2. Romain. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous saurez dans quelques instants si vous êtes l'heureux gagnant. En Thaïlande, les équipes ont été recomposées. Les anciens rouges, qui habitent désormais sur le camp jaune, découvrent que le bivouac des Karwai n'est pas si agréable. Regarde ma tête.
J'avais un scolopendre dans le pantalon. C'est possible que ce soit ça qui me piquait pour que ce soit un temps gonflé. J'en ai eu un sur le crâne cette nuit, il m'a piqué aussi de la tête. Bah t'as une bosse, moi j'ai le truc à l'œil. Voilà. Bah voilà le résultat. Je me suis fait piquer par un scolopendre. J'en avais un dans mon pantalon et j'ai pas été la seule. Cécilia en a eu un sur le front, elle s'est fait piquer. Nico en avait un dans son pantalon aussi, il s'est fait piquer. Première nuit sur le nouveau camp était moyenne. Dans le fond là-bas, on se fait piquer par des trucs bizarres. Du coup, je suis venu m'exiler là. Ouais. Donc ouais, c'est pas la nuit au top. Il en avait un dans son pantalon aussi. Ah ouais? Ah ouais, j'en avais un dans mon pantalon. À un moment donné, je sens... Et je voyais vraiment un truc comme ça. C'était un scorpion. Putain, je l'ai foutu dans le feu. Ça fait pchit. Où est-ce que tu t'es fait piquer? À l'aine. Ça brûle. Sur le moment, ça brûle grave. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, C'est mal, hein? À mon avis, c'est tous le même. Hein. Ça te fait une gêne quand ton œil il est ouvert? Je peux pas l'ouvrir entièrement, je suis comme ça. J'essaie petit à petit de l'ouvrir un peu plus, donc ça a l'air de fonctionner, mais c'est très gonflé. Ça brûle. Ah, les péripéties. Cassandre garde le sourire malgré cet accueil douloureux par les scolopendres. Bon, vu que j'étais dans la fumée, ton pull il sent la fumée même. Mais la jeune femme est aussi inquiète pour son sac, resté sur son ancien camp. Enfin surtout, pour ses 2 colliers. Mon sac est chez les rouges et ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup parce que si ils ont été dans le même état que nous hier, ils ont eu besoin de fringues pour pouvoir dormir. Et j'ai caché un de mes colliers dans une grande poche à l'intérieur de mon sac et le deuxième dans une petite poche sur le côté qui se voit pas trop. Donc je pense que celle-là, ils éviteront. Mais la grande à l'intérieur, s'ils ont fouillé pour voir s'il y avait des fringues dedans, ouais. Je suis un peu stressée. Moi, je trouve qu'on est au top là. Carrément. C'est étonné qu'on a pris Carole. Carole en premier. Mais j'ai vu la tête de Romain, il est Karine, elle était à côté de moi, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais maman, Je vais prendre Carole. Carole! Yeah. Mais tu sais que moi, j'aimerais pas être dans les rouges, hein, parce qu'excuse-moi, mais juste avec les caractères qu'il y a, que ce soit Pascal, même si c'est un bon gars, il en a rien à foutre, il dit ce qu'il pense. Ouais. Karima, qui est pareil, et Romain qui est pareil. Bah, moi, je te dis que j'aimerais pas être dans leur équipe, hein, parce que les autres, va trouver ta place. Les ex-rouges me manquent quand même, hein. Oui, bien sûr. On s'est attachés quand même aux gens, mais attends, on les retrouvera après. Je pense que ça va être mieux maintenant. Et moi, je vais être plus épanouie et être moi-même ici que là-bas. Dans mon ancienne équipe rouge, j'avais réellement du mal à être moi-même. Il y avait tellement de décisionnaires, de leaders, que j'étais obligée d'être observatrice et très méfiante. J'avais pas confiance, vraiment pas confiance. Et là, c'est l'équipe des jaunes, ça fait même pas une journée et je me sens déjà épanouie. C'est bien comme ça. Mais eux vont se bouffer, mais quelque chose. Eux vont se bouffer, hein. Ouais, ah, c'est sûr. On va être très très calme par rapport à eux. Bien calme. Je me sens mieux dans le sens où on est tous au même niveau. De l'autre côté, j'avais l'impression que Romain était plus le meneur et tout ça, alors qu'ici, pas. Tout le monde est tac sur la même lignée. Effectivement, chez les rouges, on marche sur des œufs. Tu vas boire au coupe-coupe? Non, moi je suis mieux avec les dents comme ça. Okay. Pascal et Steve tentent d'expliquer le fonctionnement ouvert qui existait chez les anciens jaunes. Pour vous donner un aperçu de comment nous on faisait, en fait, c'est que nous, on se disait, dans le groupe, en fait, tout le monde a peut-être une bonne idée. Donc, c'est qu'on émettait tous nos idées, et on essayait d'adopter, voilà. Et qui est le dernier à décider? Il n'y a pas de dernier à décider. On voit. C'est celui qui est pour la meilleure La meilleure idée, c'est voilà. Nous aussi, on parlait tous, on disait tout ce qu'on avait à dire, mais à un moment donné, on tranche. Des fois, on écoutait Nico, des fois, on écoutait moi. Ouais. Devant des épreuves. Exact. Certes, il y a une organisation, certes, il y a déjà des choses qui se sont bien construites avant, mais quand on arrive et qu'on a la sensation que vraiment ça ne va pas, on a du mal à l'intégrer. L'idée qui te paraît plus logique, c'est celle-là qui est adoptée. En fait, nous, on a toujours fonctionné comme ça. D'accord. Bah, vous avez perdu 6 fois de suite. Ouais, mais bon. Alors, tu vas te calmer. La plupart de fois, vous avez gagné. Mais c'est pas la plupart, on a tout le temps gagné. Bah écoute, mais franchement, j'étais à 100. Franchement, moi, on a gagné. Rien que pour ça, j'aurais aimé. Non, mais franchement, rien que pour ça, j'aurais aimé ne pas être sur l'île et vraiment qu'on gardait les mêmes équipes comme ça. Pardon, lesquels tu as vus alors? Le radeau, j'étais là, on vous a donné du fil à retordre.
Oui. Le radeau, j'étais là. Quand on a porté porté le feu, en fait, tout ça, j'étais là. Et franchement, il n'y avait pas de distance. Hein. C'était vraiment 50-50, c'était un coup de chance. Ben non. Non, ça sert à rien de parler comme ça. C'est une discussion, ça sert à rien. Steve, il est arrivé hier. Ouais, moi je vais chasser, je vais pêcher, je vais faire ci, je vais faire ça. Bah, hier, on n'a rien vu du tout. Il a rien ramené, il n'a rien fait. Ce matin, il veut imposer un petit peu ses règles. Bon, personnellement, j'accroche pas du tout avec lui. Je trouve que c'est un beau parleur et à part ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai peur pour la suite de l'aventure. On est tous rouges, d'accord? Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, ça sert à rien de dire moi j'étais plus fort, moi j'étais ceci. La réalité des choses, c'est qu'hier, on a perdu. Et aujourd'hui, il faut gagner. Ça s'arrête là. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi. Il y a de la canne à sucre, il faudra manger, c'est du sucre. Mais normalement, on la partage, Steve, la canne à sucre. Ouais, carrément, hein. On prend pas chacun un bout comme ça, manger tout seul. Enfin, je sais pas, on est une équipe, on n'est pas en solo ici. Steve, ce qu'il devrait juste, c'est faire attention à l'organisation du camp. C'est-à-dire que, en fait, quand vous ne mangez pas directement. Vous attendez que tout le monde mange. Pour que tout soit à égalité, il faut que tout le monde mange en même temps. Chef, normalement, on la coupe, le côté, on en fait des sucettes, et le milieu, on la coupe tous pour un repas. Pour un repas, c'est-à-dire? Ça, normalement, ça nous sert pour un repas. Ah, ben, ça va pas durer longtemps, hein. On va perdre facilement. Mais ça, comme c'est déjà coupé, finissons-le, en fait. Bon, moi, je dis ça, maintenant, si vous voulez les garder, c'est pas grave. On va en perdre. La canne à sucre. Il y a des moments, parfois, il faut essayer d'écouter les autres, de voir, d'observer comment agissent les autres. Parfois, c'est pas forcément mauvais. Regardez. Je vous ai dit, ça pourrit vite. La canne à sucre, ça sèche et il y a les fourmis qui s'en occupent. Ça, c'est ce que vous avez gardé hier. Est-ce que tu peux manger ça et manger l'autre? Tu me dis la différence qu'il y a. Mais c'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que la manière que vous conservez ça, c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est juste ça, voilà. Au début et ça se passe bien. Bon, d'accord, ok, si vous voulez. Steve, il est rigolo. Ouais. Ce matin, il a essayé de vouloir réorganiser un peu les choses. Il s'est fait un peu tirer les oreilles. Il arrive sur un camp qui déjà est pour moi, lui, est au millimètre, il n'y a rien à dire. Steve, aujourd'hui, se met en danger tout seul. Quand quelqu'un agace avec les jours accumulés, la fatigue et tout, à la trappe. C'est que Steve a l'habitude de fonctionner seul. Entrepreneur, influencé par ses séjours aux États-Unis, Steve veut habiller les plus grands hommes, grands en taille. Alors, je prends 141 cm. Ça commence du S au 9XL. Donc, vous voyez un peu l'image, le genre, en fait, voilà, c'est des très, très, très grandes tailles. Je vais te faire voir. Bon, je fais le mannequin, c'est pas la même taille, mais bon, je vais te faire voir, tu le vois. Moi, ça fait une grande robe. Donc, c'est la mesure que tu m'as demandé. Hop. Ce patron ambitieux est aussi un papa fan de ses 3 enfants. Ils sont sa seule faiblesse. Quand on parle de ma famille, c'est un peu ma faiblesse, c'est un peu, voilà, parce que j'aime trop ma famille. Mais heureusement, ma famille ne sera pas avec moi sur Koh-Lanta. Il est fort. Ah, il est très fort. Parce qu'il est fort en tout ce qu'il fait. Il est fort au sport. Il a des grands muscles. C'est le plus fort. Avec Steve, je suis pas sûre que ça se passe bien. Déjà, il y a plein de petites histoires, le ton monte un petit peu. On entend des paroles un petit peu brusques et donc, à mon avis, si ça dure, ça va mal se passer. C'est obligatoire. Il faut qu'il temporise vraiment là. Moi, je vais l'attraper, je vais lui parler. Steve? Ouais. Tu vas lui parler, parce qu'il faut, parce que sinon... Mais qu'est-ce qu'il a pas pour toi? On peut amener certaines idées calmement. Dans un groupe, ce fort caractère, faut l'arrêter. Il y en a qui sont pas du tout groupe après. Hein. Et non, il y a des mais ce qu'il y a, c'est que tu t'obliges, c'est tout. Si les gens, ils ont pas cet esprit, ils sortent. Faut n'y être, faut dégager. Ils sortent, hein. Si ça continue, ils sortent. Hein. Parce que là, ça va pas durer longtemps. Hein. On s'aperçoit que restructurer une équipe, c'est très très difficile. Donc forcément, au début, il y a des tensions, il faut tout refaire. Il faut que les personnalités se rééquilibrent. Il faut retrouver une cohésion parce que c'est primordial quand on est dans une équipe. Si on n'a pas cette cohésion-là, pour ma part, ça va être compliqué de gagner. Humainement, t'es vraiment quelqu'un de bien. Moi, je suis appris à te connaître vraiment. Ces 3 jours ont été vraiment grandioses. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas, d'accord, qui apprennent à te connaître. Tout à fait. Il faut en fait que c'est difficile à le dire comme ça, mais que
tu sois un peu plus diplomate, tu vois, dans ce que tu fais ou quoi que ce soit. Tu fais allusion à quoi, par exemple? Non, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, la canne à sucre, tu vois, on la mange tous ensemble. En fait, ce qui est, c'est que le but, c'est juste de pas... Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. C'est pour toi, pour te D'accord, préserver. non, j'ai compris, ouais, tout à fait. Tes connaissances, c'est très bien, mais fais-les progressivement. Faut pas se prendre la tête. Faut que ça soit tous peace and love, tu vois. Ça me surprend pas ce que dit Karima. Non, mais si j'estime avoir quelque chose à dire, vraiment, et que c'est pertinent, ben... Je changerai pas de style, je procéderai toujours de la même manière, en fait, que ça plaise ou non, je n'hésiterai pas à le dire. Les premières impressions sont un peu négatives. Changer de colocataire n'est jamais facile. Et c'est sans tarder que les tribus vont pouvoir tester leur nouvelle cohésion. Voilà. Quelles sont les news? Le temps est compté pour éviter le conseil. Ça va être une course, quoi. Hein, voilà. Un sablier, peut-être. Ah, peut-être un sablier. Faut faire quelque chose avant qu'il n'y ait plus de sable dans le sablier, tu vois. Et rapide. C'est pour ça, ouais, ça va durer pas longtemps, ça. On gagne ou on perd aujourd'hui? Bah, on gagne. C'est juste pour être sûr. Ok, bon, alors on gagne. D'accord, donc ça va. Banana. Il m'a bien calé là. T'as pris les deux? Ouais, j'ai pris ma deuxième aussi. Je préfère prendre un peu de force avant l'épreuve d'immunité, quoi. On est au taquet là. C'est important aujourd'hui. Ah là, de manger 2 bananes avant de partir, ça donne des forces et ça sera encore dans le ventre quand on partira à l'épreuve. Du coup, on a du sucre, on a tout ce qu'il faut et on n'a pas d'excuses. On est obligé de gagner. Ah, mais il y en a encore, hein, si tu veux. Non, je mangerai après en revenant. Pour fêter notre victoire. On trinquera à la banane, mec. On s'en prête bien, le ventre plein en plus. C'est cool pour une fois. Déterminé, ouais. J'espère bien qu'on va revenir avec le petit totem. Ce sera une première magique. On ira. Cette première épreuve d'immunité des tribus recomposées déterminera qui ira au conseil et devra éliminer un de ses membres. Bonjour les rouges. Bonjour les jaunes. Bonjour. Je me tourne d'abord vers vous les jaunes. Alors cette récompense, Julien? Magique. À ce point-là? Ah ouais, non, franchement, ça fait du bien. Ça remet les idées en place, le physique, ça revient doucement. Non, franchement, c'est un rêve, quoi. Franchement, bien. Cécilia, le feu, le riz, la récompense, de quoi être une femme comblée dans cette équipe jaune? Ah, complètement comblée, là, c'est clair. En plus, cette équipe, elle est vraiment top. Vous vous sentez mieux? Là, je sens réellement où est ma place et je la sens complètement bien parmi les jaunes. Je suis beaucoup plus en confiance et je me sens réellement moi-même. Alors, ce que je vous propose tout de suite maintenant, c'est de faire l'échange des sacs. Parce que ceux qui sont devenus rouges n'ont pas leurs affaires. Ceux qui sont devenus jaunes, même chose. Donc allez, je vous propose d'échanger vos sacs qui vous ont manqué l'espace d'un peu moins de 24 heures. C'est cool. Avec vos nouvelles équipes, vous allez disputer votre première épreuve d'immunité. Si vous gagnez, vous êtes assuré de rester au complet. En revanche, si vous perdez, demain soir, il faut venir au conseil. Et là, il faudra forcément éliminer un aventurier de votre équipe. Amir, vous tenez le totem solidement, mais il va falloir me le redonner. Si vous voulez que ce totem reparte avec les rouges, il faut le mériter et il faut donc gagner. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller le plus loin possible en portant une cage qui est reliée à une bobine de corde. Au départ, la cage, elle pèse 100 kg. Après chaque obstacle, vous allez récupérer à chaque fois un sac de 7 kg qu'il va falloir mettre à l'intérieur de la cage. Donc forcément, votre cage va s'alourdir. Et si vous arrivez au bout, on sera aux alentours des 150 kg. Mais le problème, c'est que dans chaque équipe, l'un d'entre vous va être désigné pour stopper la progression de la cage adverse. Cette personne-là devra monter au-dessus de la plateforme le plus vite possible. Il faudra récupérer un bâton, le jeter par terre et redescendre dès l'instant que vous êtes en bas. Eh bien, c'est très simple, regardez. Vous prenez le bâton, vous l'appliquez ici et vous bloquez le mouvement de la tribu adverse. Donc maintenant, ce qu'il vous faut, c'est vraiment choisir la bonne personne pour aller chercher le bâton. Et ensuite, vous coordonnez
afin d'être le plus performant possible pour porter ces cages. Organisez-vous, faites votre propre stratégie et je vous donne tout de suite le départ. Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas porter ce truc jusqu'à la fin. C'est clair, c'est clair. Quoi qu'il arrive, je prends les cordes. Non, un homme. Tu veux prendre les cordes? Non. C'est là que tout se joue, c'est au niveau de la corde. Croyez-moi, c'est vrai, mais ça demande assez de souplesse. Si toi, tu vas juste en haut, nous, on va être hyper faibles parce que c'est comme 100 kilos, tu vois. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut au moins 2 balaises qui restent là. Je suis d'accord. Même si tous les 4. Steve, t'as confiance en moi? Non, moi je suis le groupe. Si tu penses que tu peux aller, j'ai confiance. Vas-y, il n'y a pas de souci. Ouais, moi j'ai tu confiance penses que tu aussi. Nous, ce qui est sûr, c'est que je pense que les mecs, c'est certain, on reste sur la cage. Ça, c'est évident. Celles qui ont la patate aussi pour porter. Laurine, tu le Si, sens. moi je monte, pas de souci, je monte. Donc ça doit te prendre 30 secondes. T'es arrivé, tu en balances le bâton, tu redescends tout de suite. Les jaunes, les rouges, attention pour le départ. Les rouges, vous avez choisi Romain pour stopper les jaunes. Et les jaunes, vous avez choisi Laurine pour stopper les rouges. Attention, 3, 2, 1, go! Voilà 2 actions en parallèle. Tandis que Laurine et Romain s'attaquent à leur structure, leurs compagnons commencent à tracter leur cage de 100 kilos. Sur le parcours, ils doivent récupérer des sacs à placer dans leur cage. Chaque sac pèse 7 kilos. Pause. Vas-y, gars. Dans les structures, les jaunes ont placé une femme agile, Laurine. Quand les rouges ont choisi un homme costaud, Romain. Choix stratégique différent. Laurine et Romain doivent suivre leurs cordes à l'intérieur des structures en bois et en épouser toutes les contorsions, afin d'atteindre le bâton qui leur permettra de bloquer le dévidoir de l'équipe adverse et d'ainsi la stopper net. Pause. On passe. On avance. Les filles, elles passent. Ok, encore. Allez-y, les mecs. On avance. À nous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon. Allez, on pousse. Allez, 2, 3, allez. On fait glisser. Allez. Ça vient. Allez, on bloque. Maintenant, on bascule. Passe, Carole, passe. Vas-y, Léo. Passe. Allez, prenez le sac. Laurine et Romain sont agiles, mais les tribus progressent vite, avec une légère avance jaune. Pousse en dessous, par ici. Tout droit. Ok, vous poussez, nous on tire. 1, 2, 3. C'est qu'il y a plus d'hommes pour porter côté jaune, puisque les rouges ont placé Romain dans la structure. Mais en même temps, Romain peut bloquer les jaunes avant que Laurine ne stoppe les rouges. Tout est donc possible. 1, 2, 3. Nicolas motive les jaunes. Chez les rouges, chacun encourage. 2, 3. Allez, on y va. Allez. Tu continues. À gauche. Allez. Allez, gauche. 1, 2, 3. Ok, c'est Laurine qui est en tête. On jette le bâton par terre et on repart sur le même parcours en sens inverse. Il y a quelques dixièmes de décalage entre Laurine et Romain. Ok, on passe. 1, 2, 3. Jaune comme rouge n'ont pas faibli. Et les rouges refont leur retard. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, c'est le seul moment où on peut se mettre là. Allez. 1, 2, 3. La progression des cages est extrêmement serrée. Et entre vous, Romain et Laurine, c'est également très serré. Pour gagner, 2 solutions. Soit bloquer l'autre équipe avec le bâton, soit terminer le parcours sans être arrêté. Le sac, derrière. Attends, ça passe pas. Et les rouges sont en train de reprendre du retard sur les jaunes. 3 pouces. Là, maintenant, en bas ici. En bas ici. J'ai poussé. Allez, reculez. On recule. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Allez, on lève. On lève. Ça y est, ça va. À gauche. Ouais. Allez, les gars, on suit. Allez, on le pose. Lâche. Je passe pas. Pas dessous. Allez, c'est peut-être maintenant, Romain et Laurine, que vous pouvez construire la victoire de votre équipe. L'enjeu est de taille, Romain est en avance, mais attention à ne pas s'en mêler. Il faut qu'il bloque les jaunes avant qu'ils ne finissent leur parcours. Allez, 1, 2, 3. Allez, on y est
Allez, vite les gars, on y est. Vite les gars, on est à deux. Le sac, on pose. Allez les gars, on y est. Tranquille. Allez, on l'a. 1, 2, 3. Vite, on coupe. On coupe. Ah, go. La victoire pour les jaunes, bravo! Ah, voilà. Il dort à la maison. C'était loin. Ah, voilà. Ça, je l'avais vu venir. Bravo, 1000%. Je l'ai vu venir. Vous n'avez pas voulu l'entendre. Attends, arrête de dire ça. C'est ta tactique, Steve. Non, mais là... Steve, c'est ta tactique. On a mal calculé une fois de plus. C'est rien. C'est rien. Ce qui nous a trompé, c'est qu'on pensait que ça allait vite là-bas. Ouais. C'est faux. Ça n'a pas été vite là-bas. Ok? Ils n'ont même pas fini. C'est tout. Les jaunes, bravo. Belle performance d'ensemble, belle stratégie surtout mise en place. C'est quoi qui vous permet de faire la différence, Gabriel? On voulait d'emblée arriver au bout, c'est notre objectif, sans qu'il y ait le bâton qui nous cale. Et mettre une femme au-dessus qui est rapide quand même. Et on voulait absolument avoir des bras pour aller jusque le plus loin possible. Les rouges, vous avez opté pour une stratégie diamétralement opposée, en mettant Romain, un des hommes forts, sur la plateforme. Qui a pris cette décision? C'est moi, je me suis dit que c'était trop lourd à porter, que personne arriverait très loin. On a parié sur un côté, ils ont parié sur l'autre, et ben c'est eux qui ont gagné, félicitations. Steve, vous étiez d'accord avec cette stratégie-là? Tout à fait. Vous aviez proposé d'ailleurs de vous mettre à l'intérieur. Exact. Comme sport, je fais aussi de grimper de corde. Je sais que là, il va falloir assez de puissance et de bras pour aller plus vite. Tout se joue au niveau des bras. En fait, tout devait se jouer là. Pascal, c'est important de se dire que c'est la tactique qui précipite votre chute et pas forcément la force de votre équipe. Personnellement, oui, parce que je suis abonné à la mauvaise stratégie et j'en ai pour mon argent, là. Parce que toutes les compétitions, on a raté avec une mauvaise stratégie. Donc voilà, c'est comme ça. Les jaunes, c'est donc une deuxième victoire après le confort, l'immunité. Alain, vous êtes le doyen. Bravo pour l'ensemble de l'équipe des jaunes. Bravo les jaunes, vous pouvez rentrer sur votre campement. À très vite. Au revoir. Très vite. Au revoir, Denis. Les rouges, j'imagine que vous avez beaucoup à méditer sur cette défaite, sur cette erreur de stratégie que vous reconnaissez avec beaucoup d'honnêteté. Il va falloir maintenant prendre conscience de ce qui va se passer. Parce que demain soir, je vais vous retrouver au conseil. Qui faut-il éliminer? Qui dans cette équipe de rouge a peut-être moins sa place que les autres? Ce sont les questions que vous devez vous poser et y répondre en votant chacun à votre tour, en votre âme et conscience. Rendez-vous demain soir au conseil. D'ici là, bonne réflexion. Au revoir les rouges. Merci. Au revoir. Félicitations à notre précédent gagnant dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Tout de suite, une nouvelle chance de remporter 3 000 €. Pour participer au tirage au sort en testant vos connaissances sur la faune tropicale, répondez correctement à cette question. Quel est le nom de cet insecte présent sur le camp de l'équipe jaune? 1. Le doryphore. 2. La scolopendre. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Rendez-vous tout à l'heure pour connaître le nom du gagnant. En Thaïlande, les équipes ont été recomposées et les nouveaux rouges rentrent déçus. Ils ont perdu l'épreuve d'immunité. Parmi eux, les anciens jaunes ne sortent toujours pas de leur spirale de défaite. Steve est énervé. À la fin du jeu, moi personnellement, j'étais super tendu. J'étais très énervé parce que je n'ai pas été entendu. Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas porter ce truc jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive. Donc le plus vite, il faut quelqu'un qui va très vite au niveau des cordes et descendre et bloquer le truc. Je prends les cordes. Non. Si, tu veux prendre les cordes? Non. Au moment où on devait porter la caisse, voilà. Et ça s'est très mal fait. Allez, attends, ça passe pas. C'est bloqué, stop. Si j'étais dans le parcours à la place de Romain, je pense que ça aurait fait la différence. Je pense vraiment. On se fait un petit débriefing vite fait. Quel débriefing encore, les gars? Franchement, on s'occupe des choses plus utiles. Quel débriefing? Tu fais quoi toi Steve alors? Dis-nous et c'est bon, et ton débriefing il est fait. Qu'est-ce que tu fais? Ça. Tu fais ça, ok. Steve, salut, tu fais ton truc comme t'as dit. Suivant.
C'était une habitude chez nous, Steve. Non, Si non, t'aimes non, pas, il n'y a pas de excuse-moi, problème. ouais, non, ouais. C'est même pas une excuse, on s'en fout. Il faut que tu comprennes l'intérêt de ce truc. C'est clair. Si tu comprends pas l'intérêt de ce truc, c'est pas la peine de t'excuser. C'est gentil, c'est pas pour faire chier personne. Mais là, attention, hein. Steve est un soliste, c'est-à-dire qu'il pense mono. Il faut savoir faire avec le groupe, il faut savoir réfléchir avec plusieurs cerveaux. S'il réfléchit qu'avec le sien, ça va pas aller, pour moi. Il a été très directif sur l'épreuve, il s'est énervé, il est monté sur ses grands chevaux, il m'a regardé droit dans les yeux, écoute. J'ai horreur de ça. Donc à un moment donné, je sais rester dans l'ombre, je sais être cool, mais s'il me cherche, il me trouve. Steve s'est encore fait remarquer alors que le conseil menace. Pascal sait que le danger n'est pas loin, il prend les devants, notamment pour protéger sa Lolo. Dès la défaite, ça me tenait à cœur de me rapprocher ou de Romain ou de Steve, peu importe, par rapport à l'élimination de demain. Lolo, c'est mon allié, elle va où je veux. T'inquiète. Je te le dis, juste moi, je suis juste pour... Je voudrais que ça quelque chose. Non, mais j'ai pas de problème d'ailleurs, c'est pour ça que je te dis... Alors, attends, on est devant notre problème. Coupe. Je me suis permis de dire qu'il ne serait pas judicieux de voter contre Lolo, en fait. Lolo, elle est avec moi, maintenant, on est une petite équipe à deux. Elle peut avoir confiance en moi, je peux avoir confiance en elle. Donc si quelque part Romain et Steve veulent avancer, ils vont être obligés et de se rapprocher de moi, et donc évidemment de Lolo, pour avoir une majorité de vote. De suite, il m'a dit que ça ne sera pas Lolo, mais Caro. À un moment donné, il faut voir où sont les forces vives sur les épreuves et sur le camp. Et malheureusement, c'est la loi du plus fort, donc on n'a pas le choix. Je reste quand même méfiant. Je lui dis, mais explique-moi, qui tu vas emmener à voter contre Caro? Il me dit, Karima, c'est bon. Donc je pense qu'à l'unanimité, tout le monde va voter contre Caro. C'est bien parti pour quand même. Karima, justement, est gênée par ce choix de Carole. Elle préfère au moins la prévenir. Pour moi, c'est pas envisageable que tu m'élimines. C'est pas définitif. Franchement, moi, je cogite parce que autant, c'est vrai que pour le groupe, il faut éliminer les personnes qui sont susceptibles de... Vous voyez que les muscles. Non, mais voilà, c'est ça. Franchement, je vous reproche ça. Je vais voir, on discute tous ensemble tout à l'heure, d'accord? On discute tous ensemble. De toute façon, vous l'avez fait dans mon dos. Non. Tu sais, je vois bien que ça trame, je suis pas complètement Ma stupide. chérie, on n'a pas fait derrière ton dos quoi que ce soit. La preuve, tu viens me le dire. Non, je suis en train de te dire vous que... en avez parlé, non, Karima. j'ai juste dit, Romain. Voilà, c'est ça, Romain, mais ça m'étonne pas. Oui. Hein. Ça va pas du tout, là, parce que... ce qu'il y a, c'est que je viens d'apprendre à Carole comme quoi elle est susceptible d'être éliminée. Et là, ça me tue parce que moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est elle que j'ai choisie en premier, donc du coup, ça serait, je pense, pas très bien que je vote contre elle. Je suis hyper indécise, mais pour moi, je veux que tu restes, quoi. Je peux pas te laisser partir, c'est un truc de fou. Mon cœur, il veut pas que tu non, il partes. faut convaincre les autres, je sais pas, moi. T'as jamais abandonné, t'as jamais eu ce doute dans ta tête, donc j'ai préféré au moins l'avertir, juste pour qu'elle se prépare et qu'elle... probablement sorte une petite défense ou se dise j'ai fait ça, moi je suis ça et puis voilà, c'est uniquement pour son bien-être. Ambiance plus guillerette chez les jaunes où la victoire est sans arrière-pensée. Ils sont vraiment phénoménales. Allez, on va installer notre totem. Pas de conseils pour nous. Ce bonheur. Je suis très satisfait. On a remporté une épreuve encore, une épreuve super belle. Et c'est sûr que Gabriel est arrivé et Nicolas, ça a changé tout. On a une très grosse équipe. Très grosse équipe. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais ils vont avoir beaucoup de mal, les rouges. Beaucoup de mal. Ouais, musique en couleur, allez, autour du cou. Pas beau ça? Pas beau ça? Là oui. Ramener le totem à la maison pour la première fois, c'est énorme. Les équipes ont été remaniées. Et voilà, le totem est venu une fois, alors pourquoi pas deux, pourquoi pas trois. Avec cette nouvelle équipe jaune, j'espère aller beaucoup plus loin que ce que je pensais, quoi. Donc pourvu que ça dure et le plus longtemps possible. Ça c'est bon. Putain.
Pour le plus grand soulagement de Cassandre, il n'y a pas que le totem qui est revenu sur le camp. Des petits checkages, c'est encore là, tout va bien. Moi, je crois qu'il m'a oublié une culotte. Non! Il me manque une culotte. J'ai secoué mon sac. Et en fait, il y a le collier qui tombe. Heureusement, personne n'a vu, j'étais assez rapide. Je l'ai pris, je l'ai remis dedans comme si rien n'était. Ça a la couleur du sable, ça n'a pas fait de bruit parce qu'ils sont occupés à faire le feu, donc ils étaient distraits. Ils n'ont rien vu. Et L'ingénue Cassandre, 22 ans, elle rentre d'une année passée seule en Australie et se sent l'âme d'une aventurière. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été surnommée Robinson Crusoe. À être dehors, à faire des cabanes, à jouer dans la rivière, à monter dans les arbres. J'aime l'aventure, j'ai toujours adoré ça. Curieuse, Cassandre manque encore d'aplomb, même si par le biais de la photo, cette diplômée en tourisme affûte sa confiance en elle. Ça fait environ 5 ans que je fais des photos. Vu que ça me plaisait, c'est devenu une passion. Depuis que j'ai commencé à faire des photos, ça m'a permis de prendre confiance en moi. La maman de Cassandre est fière de l'ouverture d'esprit de sa fille, mais tout de même inquiète de la voir partir. Merci. Bon, t'es contente que je parte? Non, que tu partes, non. C'est l'idée qui me fait peur, c'est tout, c'est rien d'autre. Mais tu vas y gagner, je crois en toi. Ah, c'est ça qu'il faut me dire. C'est ce qui me motive. Oui. Je pense que c'est un moyen pour moi de prouver à mon entourage que je peux me débrouiller toute seule. Je veux gagner. Moi, c'est ce que je veux. Je veux être sur les poteaux et je veux me battre jusqu'au bout. Cassandre est à l'aise dans cette aventure. En plus, armée de ses 2 colliers, l'amie s'en profite pour consolider ses alliances et révéler son secret. J'en parle à toi parce que j'ai vraiment envie de se retrouver toutes les deux. On va tout faire. On va se battre. Parce que moi, j'ai mes colliers, je suis assurée, tu vois, pour des conseils. Et si j'entends quoi que ce soit, je vais faire en sorte de les faire changer de route. Et je t'en parlerai. Cécilia sait que j'ai 2 colliers. J'ai fini par lui dire et que je voulais vraiment qu'on fasse tout pour qu'on se retrouve le plus loin possible toutes les deux ensemble. Ouais, on a commencé l'aventure ensemble. On la termine. On va terminer ensemble. Gab. Oui, j'en ai parlé à Gabriel aussi parce que Gabriel, on le sent qu'il est intéressé. Plus on est de fous, plus on rit. Je veux dire à Cécilia que je veux vraiment qu'on fasse tout pour qu'on se retrouve. Au moins, ne serait-ce que nous 3, jusqu'à la réunification. Ah ouais, ce serait nickel ça. S'il faut devenir stratégique, on le deviendra. On regardera plus tard. Ouais, mais vraiment. Vraiment. Ce serait nickel, ça me plairait bien en tout cas. D'être là-bas tous ensemble. Ce serait trop au pied. Cette fois, Cassandre a tout dit. Chez les jaunes, Cécilia et Gabriel sont donc les 2 seuls informés des 2 colliers de Cassandre. Loin de ses assurances, les rouges, eux, naviguent en eau trouble. Et Carole est très mal à l'aise, puisqu'informée par Karima de sa probable élimination. Eh ben, c'était bon. Ouais. L'ambiance est pesante et le temps ne vient rien arranger. Les heures à venir vont être compliquées. C'est un déluge qui s'abat sur Aopo. Sans abri étanche, c'est une véritable épreuve. C'est le premier matin le plus dur de toute l'aventure.
petite nuit sous l'eau, et voilà, et dormir dans l'eau. Cette nuit, ça a été un combat. Passer la nuit à 3 avec Romain et Karima à entretenir le feu, donc on s'endort, on se réveille, on alimente, on s'endort, on se réveille. Bon, psychologiquement, c'est là qu'on voit son mental. Hein. On a eu une nuit terrible, avec un orage gigantesque. On a eu un déluge de pluie, on a été tous complètement trempés jusqu'aux os. On s'est protégés comme on a pu, mais enfin on se réveille trempés, on a mal dormi. Enfin, c'est un jour nouveau qui arrive. Le réveil est difficile, surtout pour Carole qui pense être en danger ce soir, conformément à ce que lui a annoncé Karima la veille. Karima est venue m'avertir que j'allais sortir ce soir. Ça a été vraiment le coup de poignard. J'ai l'impression que certains me trahissent. Je suis déçue de Karima. Karima, elle m'avait donné sa parole. On s'était dit que on ne s'éliminerait pas. Et Karine m'a beaucoup déçue, parce que Karine, au départ, on parlait. Et puis maintenant, je vois qu'elle me regarde même plus en face. Je fais plus partie des rouges depuis hier soir. Dans ma tête, je fais plus partie des rouges. Je suis assez vraiment écœurée de ce qui se passe. Tu veux voter contre Carole, mais je peux te suivre dans toutes tes décisions. Sauf que Carole, c'est trop pour moi. Mais moi, personnellement, je pourrais pas. Hein? Tu vas pas prendre personnellement. Si tu peux comprendre. Je suis désolée, je veux pas faire la marionnette. Je sais qu'on en avait parlé et tout, mais franchement, c'est trop pour moi. Moi, personnellement, Carole, je la trouve pas si faible que Lolo. Lolo, c'est vrai, elle nage super bien, mais Carole est quelqu'un de très sportif, donc elle fait tout de même partie de l'équipe de France d'escrime. Donc voilà, c'est quand même à la level, quoi. On peut faire des choix stratégiques dans la vie, mais j'ai mes limites. Et elle, c'est mes limites. C'est quelqu'un qui abandonne pas. J'ai jamais dit qu'elle abandonnait, contrairement à certaines personnes. Ah non, c'est quelqu'un, tu vois, elle est coriace. On peut pas, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Karima est dans l'affect. Je veux dire, quand elle a fait les équipes, elle a choisi Carole en premier. On se pose des questions. On se dit, mais tu veux perdre, tu veux nous tirer une balle dans le pied. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment gommer cette erreur. Je fonctionne de manière logique. J'espère qu'on sera tous logiques et qu'on ne fonctionnera pas avec les émotions, parce que sinon on va perdre toutes les épreuves derrière. Chez les jaunes, les esprits sont légers. On pense surtout à préparer de bons petits plats. Je vais attendre la technique de Juju. Juju, clac, clac, clac. Regarde, ta table est prête. Ouais. Petit. Ah ouais. Toi, on a un cuisinier. Un ancien. C'est génial. J'ai fait 4 ou 5 ans de cuisine. Donc je sais couper, machin, rapidement. Voilà. Je vais plus vite qu'eux, donc ça me dérange pas, ça me rappelle un peu le bon vieux temps, quoi. Oh là là, magnifique. Déjà, ça, c'est pas facile à couper avec une machette, laisse tomber. Alors là, le menu du matin, ça va être du riz toujours avec un léger goût d'oignon et de sel de mer. Et on va essayer de se tenter le taro. On va essayer de bien le faire cuire et de voir s'il est bon. Comme ça, du coup, ça sera un bon accompagnant. On en est où du taro alors? C'est le bon, vous pensez? Ouais. C'est cool. Donc voilà, on va goûter pour voir si c'est réellement ça. On croise surtout les doigts pour que ce soit ça, parce que si c'est du taro, c'est vraiment très très bon, quoi. Donc on croise les doigts pour que ce soit ça. On va voir. J'ai peur. J'ai peur. Donnez-moi une bouteille d'eau. C'est pas ça, ça pique. Par contre, ça pique un truc de dingue. Aïe! Cécilia a en fait goûté une plante qui n'est pas du taro et qui est toxique. Et là, ça la pique très fort. Par contre, ça me pique de fou, les amis. Vraiment. Ouais, ça va passer. Il était un peu cuit ou pas? Ouais, mais je l'ai pas avalé, hein. Ouais. J'en ai pris qu'un chouïa, mais là, vraiment, ça me fait mal. Nos collègues avaient déniché ce qu'ils pensaient du taro. Et Cécilia, elle a goûté. Malheureusement, c'était la mauvaise plante qu'il fallait absolument pas manger. Et elle a été très affectée au niveau de la gorge et au niveau de l'estomac. Ça lui brûlait, ça lui piquait. Enfin, plante toxique. Faut y aller doucement à chaque fois qu'on tente des nouveaux trucs comme ça. Hein. C'était un peu trop beau. Fallait qu'on le teste, hein, de toute manière. Hein. Voilà. Ça va, Cécilia? T'as croqué dedans, hein, Cécilia? Ça me fait mal quand je parle. Ah. Ça me pique, ça me brûle. Au fond de la gorge, quand je parle, c'est pire.
Ça m'a beaucoup surpris le fait que Cécilia se crame en fait l'intérieur de la gorge, quoi, parce qu'apparemment c'était bon, mais apparemment c'était pas bon du tout, quoi. Ouais, on a tout jeté, de toute façon, on a tout jeté parce qu'on va pas se rendre tous malades, ça a failli nous arriver, là, hein, se rendre tous malades pour manger un peu plus de légumes, c'est bon, pour vaut mieux manger que du riz, hein, tant pis. Bon, peut-être de manger du riz chaud, ça va te faire du bien. Ouais. Allez. Sur Aopo, l'heure du conseil approche et l'inquiétude monte. Lolo est de plus en plus fébrile. Ça va toi, sinon ton état d'esprit et tout? On verra bien ce soir, quoi. Ça parle de partout. Je vois bien qu'il y a des groupuscules qui parlent entre eux, tout ça. Moi, j'ai pas voulu faire partie des discussions. Je suis quand même une des 3 anciennes jaunes. Donc, quelque part, les rouges sont majoritaires. Donc, forcément, je suis en danger. Moi, je laisse traîner mes oreilles au maximum. Et puis, je prends la température. Je pense, honnêtement, je peux me tromper. Mais ce soir, je pense que tu es à l'abri tranquille. Pascal, il m'a dit qu'il écoutait les oreilles, que soi-disant, je crains rien. Mais moi, il y a des fois, on m'a dit ça, et puis j'ai eu 3 votes contre moi. Donc, je me méfie quand même, je reste sur mes gardes. J'ai hâte de voir la suite cet après-midi parce que je pense qu'ils sont en train à peine d'en discuter. Et que c'est dans l'après-midi qu'ils vont choisir qui. J'ai une idée de qui. Ah bon? Carole, à mon avis. À mon avis, Carole, elle saute ce soir. Mais j'ai rien entendu. Mais c'est pas dit parce qu'elle est proche quand même d'Amir, elle est proche de Karima. Donc je sais pas, maintenant ils peuvent d'un coup renverser une machine et je te dis n'importe quoi. Voter contre un Steve ou contre toi ou contre moi. Si ce soir ils me la font à l'envers et qu'ils votent par exemple contre toi et qu'ils m'aient pas dit ça, là ça va créer des tensions. Honnêtement je sais pas. Franchement je sais pas qui pense quoi de qui. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que je voterai pas rouge. J'ai du mal, moi je rouge, pense. Alors là, je te rejoins. Pour moi, Carole a du mental, elle a envie de rester. Je vois pas pourquoi je vais lui arrêter son aventure. Moi, personnellement, je voterai contre un ancien jaune. Ouais, je vote... Une fille. Ouais. Même si je l'aime beaucoup, tu vois, mais voilà. En tout cas, voilà, moi c'est juste pour te le dire en face. Donc je voterai pas pour toi. On est 5, on peut rester 5. On a commencé l'aventure avec le rouge. Pour moi, c'est important qu'on reste soudés entre rouges. Cet après-midi est compliqué pour les anciens rouges qui n'ont encore jamais connu de conseil. Ils sont tiraillés. On vote, admettons, je dis n'importe quoi, on vote Steve. Je pensais vraiment qu'il allait apporter beaucoup sur le coup. Moi aussi, ouais. Je l'imaginais vraiment, tu vois, et en fait... Pas énorme. En fait, il est beau parleur, hein, c'est tout. J'ai pas envie de voter contre mon ancienne équipe, pas parce que c'est mon ancienne équipe, ou par fidélité, mais c'est par logique. Mon vote sera un vote logique. C'est pas les plus forts qui gagnent, c'est les plus coordonnés. Dissension chez les rouges. Ils ne sont pas prêts, loin de là, à voter contre Carole, une rouge historique. Et Steve s'attire encore les foudres des filles rouges à quelques heures du conseil. Il n'a pas coupé des morceaux pour tout le monde. Steve, comme d'habitude, il a pris son morceau de canne à sucre, il est parti tout seul, il n'a pas pensé à l'équipe, donc déjà c'est quelqu'un de perso. Steve, pour moi, c'est un élément perturbateur. Il n'a même pas coupé tout le monde, il est parti avec. Démerdez-vous après. Ah, mais lui, c'est lui qui a la machette et les autres, ils ont la machette. Et voilà le travail. Il faut le dire, hein. Moi je... Non mais je lui ai dit, C'est pas la première fois qu'on le dit. Steve, il a son caractère, il est très individualiste, il est tout feu tout flamme, il fait pas du tout attention aux autres. Et ça agace les filles. Moi je comprends sa manière d'être. Les filles ne comprennent pas. Ah, les filles de suite, il n'a pas coupé pour les autres. Oui. Il a pas coupé pour les autres, il court dans tous les sens, il monte aux arbres à 4 mètres. Vas-y, fais-le, maman. T'es pas capable de le faire, alors tais-toi et coupe. Toi, mon pote, toi tu l'as eu ta canne à sucre, moi non. Je t'ai laissé la canne à sucre, j'en ai laissé là, voilà. Mais oui, mais il faut la couper. Ça c'est pas grave. Steve est complètement ingérable. Je le dis honnêtement parce que moi je suis franche, il est ingérable. Il fait ce qu'il veut, quand il en a envie. Pour moi, franchement, il est ingérable, quoi. Ça commence à m'énerver. Il faut de l'ordre. Ils sont un peu pareils d'ailleurs, Steve et Pascal. Donc
il faut qu'on fasse attention. Est-ce qu'on a besoin de 2 personnes comme ça? Steve, tout ce qu'il sait, sert à rien ici, puisqu'il n'y a pas. Voilà. Donc il raconte ceci, il raconte cela, il fait ceci, mais il ne peut rien faire. Mais je sais pas. Donc en fait, pour te répondre, mon cœur balance entre Lolo et Steve. Le départ pour le conseil approche et Romain s'inquiète des atermoiements de ses coéquipiers. Il a Carole en ligne de mire. Ça me fait très très drôle ces hommes en conseil que je connais pas du tout et où les gens tchatchent, parlent. Donc je sais pas. Mais les polémiques, discuter, créer ça me fatigue. Et Milette, tu votais contre qui? Lolo. Mais non, tu peux pas voter contre Lolo. Oh, ce matin, elle s'est réveillée, elle allait chercher 4 billes de bois, on était encore couchés. Carole, elle s'est levée et elle n'a rien fait. Elle fait quoi, Carole? Elle n'est pas apte là, elle est à 2 à l'heure, elle ne sert à rien. Voilà. Faut penser épreuve, faut penser gagne, faut. Voilà. Oui, mais voilà. Carole, c'est une rouge aussi. Elle ne sert à rien. Là, on est 4, on est juste le boulet. Oui, mais tu comprends que ma décision, je suis indécise. Tu peux non, mais là, tu peux pas être indécise, malheureusement. On est dans un cas de figure où tu peux pas être indécise. Romain est quelqu'un de très persuasif. Après, moi, je suis pas quelqu'un d'influençable. Je fais mes propres choix. Moi, je ne dérogerai pas à ce que j'ai dit, je vais voter contre Steve, comme c'est prévu depuis le début, droite dans mes bottes. Ce soir, je vais voter contre Carole, parce que c'est la personne que j'ai réussi le moins à connaître dans le camp. Et donc, j'ai moins d'affinité. Au moment de partir, l'ambiance est lourde. Carole, Lolo, voire Steve, qui sera jugé l'élément le plus pénalisant pour la nouvelle équipe rouge? Réponse tout de suite. Félicitations aux gagnants dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Voici tout de suite une nouvelle chance de participer au jeu Koh-Lanta. Une toute dernière chance de remporter 3 000 €. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quelle aventurière Pascal souhaite-t-il protéger lors du conseil? 1. Carole. 2. Lolo. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Rendez-vous dès ce soir sur mytf1.fr pour connaître le nom du gagnant. La nouvelle équipe rouge vient d'enchaîner 2 défaites consécutives en montrant des signes évidents de faiblesse en matière de stratégie. Alors dans cette tribu constituée par Karima, il y a 5 ex-rouges et 3 ex-jaunes, parmi lesquels 2 femmes sont plus précisément menacées ce soir. Lolo de la première équipe jaune et Carole de la toute première équipe rouge. Mais attention aux surprises. Steve, notamment très agacé après chacune des épreuves, pourrait payer ses sautes d'humeur. Ce qui est certain, c'est que le conseil de ce soir doit être l'occasion pour tous les aventuriers de trouver les solutions leur permettant de rebondir pour les prochains défis. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est la première fois que l'équipe des Rouges se présente au conseil. Pour certains, en revanche, c'est déjà une mauvaise habitude, c'est-à-dire pour les 3 anciens jaunes, Pascal, Lolo et Steve. Amir, vous étiez très attaché à la cohésion du groupe rouge, le premier. Comment est-elle cette cohésion aujourd'hui? Complètement différente. On n'est plus du tout avec les mêmes personnalités. L'organisation a moins d'importance effectivement pour eux. Je pense qu'il y a des personnalités dans les anciens rouges où on a besoin d'être cadré, on a besoin de structure. Vous le premier? Moi le premier, Ouais. tout à fait. Carole, qu'est-ce qui manque à cette nouvelle équipe rouge? Je pense, comme le disait très bien Amir, ce qui manque, c'est justement cet esprit de cohésion. Il faudrait qu'il soit un peu plus fort, un peu plus présent. Avec les anciens aventuriers, on s'emboîtait, les caractères s'emboîtaient tous les uns dans les autres comme un puzzle. Ça roulait tout de suite, donc il n'y a pas de raison. Moi aussi, je suis quelqu'un qui s'adapte facilement, mais là, je ne pense pas que j'aurais pu m'adapter à certaines personnes. Par exemple, avant, nous avions vraiment l'esprit d'équipe. Quand on préparait, par exemple, je vous donne un exemple, la canne à sucre, on coupait la canne à sucre, on la coupait directement en fonction du nombre de personnes. J'ai remarqué à plusieurs reprises que s'il prend la canne à sucre, il s'en va avec et tant pis pour les autres. Donc ça, pour moi, c'est pas une équipe. En la mangeant tout seul? En la mangeant tout seul. Vous confirmez, Steve? Non, totalement faux. Totalement faux. Personnellement, je ne me suis jamais permis de manger quelque chose individuellement. En fait, non. Ça me ressemble pas et je ne l'ai jamais fait. Vous avez pu vous tromper, Carole? Non, je ne me suis pas trompée, j'en suis certaine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu la même chose? Karine? Ouais, j'ai vu en fait Steve prendre le bout de canne à sucre et la manger tout seul.
Je pense pas qu'il l'ait fait exprès ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que nous, on a eu l'habitude, depuis le début, de tous manger ensemble. C'est une sorte d'égalité. Comme ça, on ne se dit pas, bah tiens, un tel n'a pas eu ou un tel. On a tous vu, on a tous mangé ensemble. Romain. C'est pas grave, hein, c'est une discussion de bac à sable. Le fonctionnement d'avant, ça faisait 10 jours qu'on avait ce fonctionnement. Là, ça fait 2 jours qu'on est ensemble. Donc on peut pas arriver à un même point. Il y a un proverbe qui dit « La venue d'un tronc d'arbre dans l'eau ne transforme pas un crocodile ». Ce qui veut dire par là, c'est que c'est pas en arrivant de suite chez les Rouges que je serai totalement et je veux penser et réfléchir comme eux. Et on a bien compris que voilà, ici, il y a une organisation qu'il faudra vraiment, que qu'on le veuille ou pas, il faudra le suivre. Donc c'est comme ça. Pascal, comment vous ressentez toute cette situation, vous qui venez de l'équipe adverse, au départ, l'équipe jaune? Eh bien, que cette petite histoire de ce matin de ce canne à sucre prend de drôles de proportions et que je pense qu'en fait, cette discussion, elle est pas le vrai problème. C'est un prétexte? Oui, pour moi, c'est un prétexte aujourd'hui de trouver, OK, je suis peut-être moins en danger, alors, ouais, mais attention, lui, il fait ça, ça va pas. C'est tout. La canne à sucre, c'est que dalle. Il y a une tension au sein du groupe aujourd'hui parce qu'il y a un vote ce soir. Les taux se resserrent, il y a de moins en moins de personnes, donc chacun se dit, waouh, ça va être ma tête ce soir. Donc la pression monte d'un cran. Karima, ce problème de cohésion, cette difficulté que vous avez à retrouver les automatismes du début, est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez certains de vos choix? Franchement. Sincèrement, j'aurais dû choisir Nico. Je le dis sincèrement, oui, Nico est quelqu'un qui est très équilibré. J'ai longuement discuté avec. C'est quelqu'un qui est équilibré dans tout. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous choisissez en premier Carole, je le rappelle. Carole, oui, j'ai choisi Carole parce que c'est vrai que c'est mon coup de cœur de cette aventure. Et vous le regrettez aujourd'hui de l'avoir choisi en premier? Je regrette de l'avoir choisi en premier. Je ne regrette pas qu'elle soit dans mon équipe. Ça, c'est une évidence. Romain, qui vous regrettez? Je regarde Nico. Gabi aussi, bien sûr. Mais Nico en premier? Nico en premier parce que on se complétait bien. Ouais. Moi, je suis la force vive, donc je lui faisais passer les infos, qui lui envoyait les infos. Romain, nous, quand on est arrivé jaune, on est arrivé il y a 2 jours, ça crève l'écran. Romain mène la danse. Romain, c'est on fait le feu maintenant. Enlève ça, range les vaisselles. Très directif. Et du coup, ça fait que beaucoup de personnes, je les sens un petit peu soumises. Carole, c'est vrai? Oui, je suis d'accord avec Pascal complètement. Ouais. C'est quelqu'un qui veut toujours imposer ses idées. Il est un tout petit peu autoritaire et directif. Romain, est-ce que vous êtes directif? Non, je suis directif sur le camp, mais quand il y avait Nico, quand il y avait Gabi, je disais de faire quelque chose et Nico, hop, il disait hey, tu peux faire ça parce qu'il avait la façon de demander. J'ai pas la façon et ni la manière. Carole. Bon, on a eu une petite dispute au début, puis après, bon, je préférais laisser tomber parce que je me suis dit que je suis venue vivre une aventure et bon, moi je me connais, j'ai un tempérament assez fort et je voulais surtout pas qu'on se dispute et que ça aille trop loin. J'ai pris beaucoup sur moi aussi. En tout cas, ce que vous avez sans doute compris ce soir, c'est que l'important dans Koh-Lanta, c'est de parler. Vous restez sur 2 défaites. Et vous êtes 8 face à moi. Vous allez maintenant voter en votre âme et conscience. La conséquence de la défaite dans l'épreuve d'immunité, c'est que l'un ou l'une d'entre vous va partir brutalement ce soir. Karine, vous êtes la première à aller voter, allez-y. À vous, Karima. Lolo, je vote pour toi parce qu'il faut voter pour quelqu'un. Carole, c'est à vous d'aller voter. Steve, je suis désolée, je vote contre toi ce soir car tu es un élément perturbateur dans le groupe et en aucun cas je n'aurais voté contre un des miens, c'est-à-dire un rouge. À vous, Romain. Allez-y, Amir. À vous, Pascal. Lolo, c'est votre tour. Tu es la personne avec qui j'ai le moins créé de liens dans l'équipe. Et pour terminer, Steve. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement.
l'intérieur de cette urne, vos 8 bulletins. Je vais en ajouter un 9e. C'est le vote noir du dernier conseil concernant l'un des 3 jaunes présents dans cette nouvelle équipe des Rouges. Tout de suite, le dépouillement. Mais avant cela, Karima et Steve, vous êtes allés sur l'île au collier. Si vous avez un collier, est-ce que vous souhaitez le jouer ce soir? Non. Non. Tout de suite le dépouillement. Lolo. Steve. Carole. 3 bulletins dépouillés. Une voix contre Carole, une contre Lolo et une contre Steve. Pascal. Carole. Carole. Lolo. 2 voix contre Lolo, 3 voix contre Carole. Une voix contre Pascal et une voix contre Steve. Ce bulletin, l'avant-dernier, peut déjà être décisif. Carole. Carole, je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais ça ne changera pas l'issue de ce vote. Carole. Prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Carole, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je voudrais juste vous dire que cette aventure, j'en ai rêvé, ça fait 10 ans que j'en rêve. Mais j'ai eu la chance de vivre une partie de mon rêve, une partie infime, et je l'ai quand même vécu à fond, je me suis donné à fond, donc je ne regrette rien. Par contre, c'est un petit goût d'inachevé. Et maintenant, je vais m'adresser personnellement à Romain. Fais attention à ce que tu dis, tu nous as répété, rabâché pendant plus de 10 jours, 11 jours, qu'on était une famille, on était unis, soudés. Et tu n'as pas hésité à poignarder un membre de ta famille. Donc pour ça, je t'en veux. Et moi, je t'enlève de mon cœur, tu ne fais plus partie de ma famille, ça ne fait pas partie de mes valeurs. En aucun cas, je n'aurais voté contre un des miens. Tu es sportif de haut niveau, tu devrais le comprendre au lieu de m'en vouloir et de me dire des mots aussi durs. Mais il n'empêche que je t'en veux quand même. Il y a une chose qui est sûre, c'est que tu es le point faible de l'équipe aujourd'hui, tu es la personne la plus faible et je réagis en compétiteur. Malheureusement, même si tu fais partie de ma famille, je suis obligé. Non, je ne me considère pas comme la plus faible. Je ne suis pas Monsieur Muscle, je n'ai pas que des muscles. Mais il me semble que pour avancer dans l'aventure, les muscles c'est bien, mais il faut aussi de la matière grise. Ce que tu me dis, c'est pas joli du tout, vraiment. Carole, avant de partir, le vote noir. Il va falloir mettre le prénom d'un membre de cette tribu rouge que je placerai dans l'urne lorsqu'ils viendront la prochaine fois au conseil. D'accord. Au revoir, Carole. Au revoir. Carole est très fâchée. L'escrimeuse a touché sa cible avant de partir. C'est dans 2 semaines que Koh-Lanta revient avec ses 2 nouvelles équipes. C'est t'agis et tu réfléchis après. Écoute-moi, tu remets tout le monde en question, mais remets toi en question un petit peu. Si demain on gagne pas, c'est bagarre générale sur le camp. Joie et bonne humeur. Le plus gros, je me suis battu, c'est contre les arbres. Des liens se resserrent. Là, c'est sûr, c'est ma Cassandre. Là, il n'y a pas de problème, on va faire l'aventure jusqu'au bout, ça c'est clair. Et des antagonismes secrets. Pascal, tu me demandes alors et tu te casses en me tournant le dos sans écouter mon avis. Déjà que c'est une aventure difficile, mais quand vous tombez dans un groupe où vous n'êtes pas à l'aise dans vos baskets... Hey, y a un cobra, attention! Panique sous les tropiques. Là. Il est là. Fais pas de bruit. Fais gaffe qu'il saute pas. Ce sera le 18 mars sur TF1. Tu vois.
Je me voyais aller beaucoup plus loin, en tout cas pas être éliminée directement. Là, au bout de 12 jours, c'est pas possible. Moi, je me sentais dans mon élément. Au début de l'aventure, on était soi-disant une famille unie, soudée. On était un pour tous, tous pour un, comme on dit. Et Romain n'a pas hésité à me poignarder et à me juger. Il y a des gens qui ont suivi, peut-être pour qu'ils soient protégés, je ne sais pas, mais il y en a qui ont suivi. Pour moi, c'est inconcevable. J'aime pas l'échec et là, c'est un échec pour moi. Carole, je vote contre toi ce soir car nous avons décidé d'éliminer le plus faible du groupe. Tu es la plus affaiblie du groupe, physiquement et moralement. Pour moi, tu es l'aventurière de notre équipe aujourd'hui, la plus faible. Je pense qu'à ce niveau de jeu, tu es bien trop faible et un manque d'énergie pour poursuivre l'aventure.